En direct du Bordel Comedy Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci! Merci beaucoup! Merci tout le monde! Bonsoir! Bienvenue à Mike Ward sous écoute. On a un gros show pour vous cette semaine. Cette semaine, j'ai 2 invités que c'est leur première fois sous écoute. Fait que je suis super excité. Ça va être vraiment cool. Et il y a eu, Yann, on n'a pas parlé dernier épisode, mais pendant notre tournée, il y a eu, entre le dernier show et là, il y a eu La Poche Bleue qui ont vendu leur podcast. Puis j'aimerais féliciter les gars de La Poche Bleue qui ont vendu leur podcast pour 8,8 millions. Wow! C'est Wow! vraiment C'est qui? beaucoup d'argent. Ils ont vendu ça à qui? Ils ont vendu ça à une compagnie de gambling en Ontario. Wow! Ouais, fait que j'imagine ils vont faire un genre de lapochebleubet.com, quelque chose de même, là, tu sais. Mais Ça les intéresse pas, des OnlyFanners, cette compagnie-là? Ils pourraient acheter le Daily Buffer podcast. pour acheter le Daily Buffer. Oui, si. Mais tu penses-tu un jour avoir un offre pour le Daily Buffer? Non. OK. Puis, Ouais, je suis comme le cousin attardé des podcasts, moi, là tu sais. tu penses? Ouais. Mais en même temps, aux States, il y a eu bien des cousins attardés qui sont fait acheter. Côté podcast, tu sais, mettons, il y a eu Rogan qui a vendu, puis il y a eu, mettons, Guys We Fuck, puis il y a une couple de gros podcasts qui ont vendu. Puis après ça, il y avait des plus petits podcasts qui ont vendu à des chiffres pas possibles. Puis moi, quand La Poche Bleue a vendu, là, j'avais bien des messages de monde qui étaient comme Chris, ils ont eu 8,8. Ça veut dire sous-écoute, toi, tu vas avoir genre 25-30 millions. Et moi, il y a une affaire, par exemple, tu sais, La Poche Bleue, je trouve que ça vaut 8,8 millions parce que c'est des sports. Puis des sports, une compagnie de gambling peut acheter, tandis que sous-écoute, il n'y a personne qui fait du gambling sur l'humour. Tu sais, il n'y a pas... Ou tu sais, la boisson, tu sais, c'est un podcast de discussion, un peu ça brosse entre humoristes. Fait que c'est plus tough à vendre. Je pense pas que ça vaut 3 fois... La Poche Bleue, mais j'ai eu, tu sais, j'en avais déjà parlé, j'avais eu un offre il y a une couple d'années de Comédia pour acheter le podcast et je n'avais, puis il y avait offert quand même pas mal d'argent, dans les alentours de 7 millions, puis j'avais dit non, ou en fait, j'avais même pas répondu. Parce que le premier meeting, j'avais dit, si tu arrives avec un offre en bas de 10 millions, je te parle même pas. Il a offert un peu plus que 7, puis j'y ai pas répondu. Chris, t'es comme les gens sur Marketplace. Oh ouais. Ah ouais, exact. Les graines qui te répondent plus. Combien ton affaire? 30 piastres. M'intéresse. OK, tu peux venir le chercher. Tu peux... C'est exactement ça. C'est exactement ça que je suis. Mais, tu sais, moi, en plus, chaque fois que je parlais de l'offre que j'avais eue, j'étais très discret. Tu sais, je disais jamais que c'était Comédia. Je disais tout le temps, j'ai eu une offre. Puis c'était quand François Morancier était venu au podcast, il était comme, c'est qui l'offre? Puis là, j'avais dit, c'est Comédia. Et cette semaine, j'ai vu Sylvain Parent-Bédard, qui est le boss de Comédia. Puis lui, il était content que je dise qu'il m'avait offert ça. Puis, tu sais, je l'ai rencontré dans un resto. Je m'en vais déjeuner avec ma blonde, puis il est là avec un monsieur. Puis il dit au monsieur, il fait « Hey, asti, c'est Mike Ward, j'ai quasiment acheté son podcast. » Puis là, il fait « Hey, t'as parlé de moi, asti, puis j'ai vu ce que t'as dit. Je vais revenir avec un offre. Puis là, j'ai fait « Rajoute un 0 à ton offre, puis on va parler. » Puis je trouvais ça prétentieux, là. Asti que je trouvais ça prétentieux. Je me suis assis pour déjeuner avec ma blonde. J'étais comme, asti que j'ai de l'air d'un mangeur de marde. Le gars, il offre 7 millions. Puis je fais rajoute un 0. C'est fou, raide. Calisse. J'ai commencé cette... Tu sais, moi, là, les 3 premières années de ma vie en humour, je gagnais en bas de 5 000 par année. Et là, quelqu'un m'offre 7 millions. Puis j'ai le goût, si on avait encore le droit de sortir nos queues en public, je le coxe la presse.
Ça n'a aucun sens. Mais c'est ça. Tout ça pour dire que sous-écoute, je pense pas que ça va. Bravo au gars de la poche bleue. Je pense même pas qu'on pourrait avoir 8,8 millions. Mais si on a des offres, c'est ça, sont mieux d'être bonnes. OK. Est-ce que je suis prétentieux? C'est ça qui est fucked up. J'ai pas le fuck you money, mais j'ai le fuck you mentality. Tu sais. Fait que c'est ça. Hey, on va, Yann, tu veux-tu qu'on présente les invités? Yes, sir. Yes, sir. Là, je connais les noms des gars, mais je veux juste être sûr de pas fucker leur nom parce que c'est chacun leur première fois à Sous-Écoute. Et Sous-Écoute est devenu un podcast qui vaut 70 millions de dollars, selon moi. J'ai le goût de faire ça. J'ai le goût d'aller m'acheter une maison à la banque. Puis aller me faire puis dire OK monsieur, ça vous prend vos papiers. Non, je vaux 70 millions. Mais monsieur, il faudrait me montrer ton compte de banque. J'ai pas de compte de banque. J'avoue 70 millions. Non, les invités qu'on a cette semaine, je suis très content de les avoir. Il y en a un, il a fait ma première partie au Centre Vidéotron. L'autre, c'est un gars qui me fait capoter sur YouTube. Chaque fois qu'il fait le gang show, il est hilarant. Et c'est le serveur de Sous-Écoute. Mesdames et messieurs, voici Guillaume Lampron, Étienne Moore! Merci d'être là. Salut, Guillaume. Tellement content de vous avoir les deux. Guillaume, toi, je sais pas si t'as suivi beaucoup la carrière de Preach, mais je suis content d'avoir tu sais, première fois que Preach a fait Sous-Écoute, il était encore doorman. Là, toi, t'es encore serveur. Je disais justement à Étienne en m'en venant que j'étais comme... En ce moment, au bordel, c'est comme la course à qui va pull un Preach. Là. Puis là, j'étais comme... I'm the next white Preach. Ouais. J'essaie de... On est comme 3-4 là-dessus, là, mais tu sais, de plus en plus au bordel, on est rendu peut-être un tiers du staff qui fait du stand-up. Ouais, moi je suis vraiment heureux de ça. Quand on avait parti le stand-up, comme si j'étais là dans les années, ouais, c'est ça. Il y avait moi puis Lenny Bruce à New York, mais non, quand on avait parti le bordel, j'étais comme asti que j'aimerais ça que tout le staff soit des humoristes, puis que c'est ça, pour voir plein de monde percer et d'autres mondes juste être très amers. Oh, ouais. Fait, tiens ton asti de drink. Bourgo, j'ai travaillé ici? Ouais, Bourgo était notre boss boy. Ouais, ça, c'était lui. Ouais. Nice. Hey, bandé, là. Hey, buddy. Mais ouais, c'est sûr qu'à force de voir des shows, à un moment donné, t'es juste comme, hey, j'aimerais ça que ça soit mon temps, mais à un moment donné, c'est une bonne école. Tu sais, ouais, quand exact. tu travailles ici, vu que tu vois tout quoi faire et surtout, tu apprends plus en voyant quoi ne pas faire, je trouve. Tu sais, il n'y a rien de mieux que de voir un humoriste que t'aimes pas vraiment, soir après soir, faire des hits, puis faire là, « Ah, je l'ai ouais. Michel m'a dit de pas nommer de nom, fait que... OK. Puis là, toi, parle-moi de... tu sais, t'as fait le Centre Vidéotron. Ouais. C'était comment le feeling quand t'es arrivé? Quand j'étais ben tu sais, moi je fais pas tant de stand-up dans la vie, fait que c'était surréel juste de me pointer puis de voir la salle, j'étais comme c'est impossible que je vais faire genre des jokes là. Puis tu sais, je me suis pointé, j'étais vraiment gêné, super nerveux. Mais pendant mon number, j'étais pas nerveux, mais c'est après que là j'ai comme réalisé à quel point c'était fucking gros puis genre je capotais. Ouais, moi aussi pendant que je servais des verres là, j'étais comme c'était pas facile. Là. Non mais c'est vrai, mais pour vrai, même juste servir au Centre Vidéotron, ça doit être stressant. Oh, ouais, c'est pas comme le Centre Bell. Là. Ah ouais. C'est une autre affaire. Là. Non, yes, puis en plus, j'ai bu comme un salaud. Là. Genre, si j'avais fait ça ici, je serais fait coller dehors. Tu penses ça? Ah ouais, t'étais sous à la fin? Ah ouais, yo, on avait une machine à slotch, puis moi, j'étais 3-4 onces là-dedans. Man, c'était... En plus, Christine, tu sais, elle disait, il n'y a pas d'alcool dans tes trucs. J'étais comme, c'est moitié alcool. Of course, que tu le goûtes pas, c'est juste du sucre puis de la slotch, tu sais. Ah ouais. Mais ouais, je m'en suis soincé 3-4, là, puis
m'en venais fatigué à la fin. Puis t'étais comment? Tu sais, quand lui était sur scène, vu que vous êtes des chums dans la vie, Ouais. t'étais-tu vraiment content ou t'étais en tabarnak parce que ouais, y a pas tant de shows que ça dans la vie? Non, mais tu sais, c'est une job d'opportuniste. Là, je peux pas y en vouloir d'avoir juste saisi le moment, tu sais. C'est sûr qu'à un moment donné, tu sais, tu vois des gens qui en ont peut-être fait un peu moins que toi, qui ont des gigs que t'aimerais avoir, mais à un moment donné, t'es juste comme... Tu sais, il a juste été là au bon moment. Il a été parfait pour ceux qui l'ont pas vu. T'as fait le gang show, la 100e au Club Soda. ça, c'était insane. La 100e qui était pas la 100e. Elle est même je pense pas que sortie encore. C'est la 72e, Ah non, là, c'est mais ça. qui vont sortir dans 2 ans. Là. Mais moi, j'ai été le juge. Moi, j'ai été le juge invité. Et là, toi, tu fais ton number, puis ça a vraiment bien marché. Et là, Charles te dit, je pars en tournée, j'ai une date au bordel le 18 juin, tu fais ma première partie. Et là, Anto t'a dit, moi, je m'en vais à telle place, fais ma première partie, telle date. Et là, toi, tu m'as regardé et t'as dit... Mike, 3e offre. Ouais, que tabarnak. là, c'était le délire dans la salle. Tu sais, je Puis- m'attendais à rien là, en disant ça. Là. mais Moi, j'ai dit ça en joke. c'était tellement un bon gag que j'ai fait. Chris, la seule manière de upgrader Ouais. ça, Ouais. c'est au lieu de faire « Hey, je commence mon rodage au mois de septembre », ça va être cheap. Là. J'ai fait mon rodage à Saint-Eustache, j'ai fait « Asti, c'est quoi le plus gros show que j'ai? » Ah oui, Asti, le 22 juillet, Centre Vidéotron. Et là, Ouais. quand je l'ai dit, la crowd Ah, c'était fou, a juste chié partout. Veux-tu entendre de quoi de fucking drôle? Genre, Kat s'est fait... juste avant qu'on monte, je suis comme, prépare-toi, là, c'est peut-être une des dernières fois que tu vas jouer devant autant de monde. Ouais, Il pour colle le truc, je suis comme, hey, fuck you! que toi, tu disais... J'avais hey, jinx en tabarnak, là. le Club Soda, Ouais. stopperas jamais ça. Je me suis vraiment senti mal pour vrai parce que, tu sais, moi, je m'étais dit, je vais faire le gang show un moment donné, je savais pas quand j'allais le faire. Puis là, quand j'ai su que c'était au Club Soda, je me suis dit, je vais l'essayer. Puis là, j'ai pu avoir une place. Puis je l'ai su comme 2 jours avant que je Ok. le faisais. Fait que là, Ouais, j'étais tout le comme- monde dans le milieu taillis, là, mais c'est correct. Non, mais tu sais, je trouve juste ça absurde que je fais tellement, tu sais, j'en faisais plus avant, puis j'ai comme arrêté pendant vraiment longtemps. Puis là, j'ai recommencé. Puis quand je recommence, je suis juste là comme personne sait je suis qui, mais je fais le centre Vidéotron, puis genre. Quand même cool. C'est. Puis pour le monde que... tu sais, t'avais fait une poupée de moi. Ouais. Pas une poupée, un... Non, c'est une poupée. c'est une- Ouais. Mais c'est une grosse figurine de moi un esti de pantin, là. que tu payes sa bédaine, puis ça fait je vais prendre un vodka Ouais, Coke Diet, que c'était vraiment devenu viral, cette affaire-là. Puis c'est vraiment... Puis quand tu Mais le vois... ça n'a pas été viral avant que vous le postiez. Ah ouais, c'est Ouais, vrai? pour vrai, genre, moi, quand je l'ai posté, ben, tu sais, genre, il y a beaucoup de monde qui l'ont vu, mais quand vous l'avez repost, c'est là qu'après ça, le monde était comme, hey, si, la poupée, Puis c'est là qu'on m'en parlait. C'est tellement hot parce que quand tu vois la poupée, tu fais waouh, ce gars-là aime vraiment Mike Ward ou haït vraiment Mike Ward. T'es pas sûr parce que elle est vraiment bien faite, mais je suis gros puis je suis dégueulasse là. Asti que je suis laid. Je suis vraiment pas si bon que ça en modélisation 3D, là, genre. Ouais. Pour, Ça- pour vrai, tu sais, c'est genre les gars les plus crafty que je connais. Là. C'est tout le temps genre comment gosser genre des Photoshop ou aller faire le style de montage compliqué pour que la vidéo. Moi, je suis tout le temps impressionné à quel point il est capable de faire des affaires. Là. Moi, je suis capable d'écrire des jokes puis servir des bières tièdes. Là, genre. C'est correct, je suis ici. Puis quand tu sais parce que toi dans la vie là pour l'instant t'as encore une vraie job là, tu sais. Ouais, donc, puis t'es tatoueur. Je suis tatoueur dans la Puis vie, ouais. quand mettons quelqu'un va se faire tatouer, tu fais une petite poupée non, du pas tout le tatou? temps, pas tout Ok. le temps. J'ai des concepts, tu sais, mettons, j'en fais d'avance parce que je veux pas me mettre à faire du custom parce que là, je vais finir par faire le cousin d'un puis de l'autre puis genre, je vais juste plus finir puis je vais juste faire ça. Mais genre, Tu fais juste des flashs? ouais, tu sais, mettons, je fais un design puis là, il y a un dessin qui vient avec puis là, j'ai mis sur ma page puis c'est genre, écris-moi si t'en veux un puis c'est juste ça que je fais. Parce que je veux pas faire de custom parce que sinon, ça va juste me gruger trop de temps. Déjà là, juste ceux que je fais pour moi, c'est tellement fucking long Qu'est-ce que tu à veux faire. dire pour toi les faire sur toi? Non, Ok. non, mais genre, faire ceux que je veux. Ok, C'est ouais, pas ouais. prendre les demandes de n'importe qui, là, parce que sinon, je finis plus d'en faire. Puis parce que j'en ai eu plein de demandes. Là, genre, tu sais, après la poupée, là, genre, Ouais. il y a tellement de monde qui m'ont Puis écrit. c'est mettons c'est où que t'as appris à faire des tatous? Dans un frigidaire. Non, mais il y a. Tu sais, moi, en fait, je me faisais déjà tatouer beaucoup, je dessinais pas mal, puis c'est à force d'aller me faire tatouer en parlant à un, parlant à l'autre, puis à un moment donné, je suis rentré dans un studio, puis ils m'ont dit qu'ils allaient m'apprendre, puis ils m'ont pas appris, fait que fait que j'ai appris.
Mais Chris, merci pour l'explication. ultra claire. Mais c'est-tu... fait que tu l'as vraiment commencé... moi, j'ai testé. Genre, j'ai eu plein d'amis qui m'ont donné leur cuisse. Là. Genre, ouais. Il y a pas vraiment de formation. Tu sais, tu peux avoir un apprentissage avec quelqu'un, mais j'ai pas réussi à avoir ça. Puis genre, je pense, dans le tatou, il y en a beaucoup aussi qui font juste se lancer, puis un moment donné, genre, quand t'es bon... Faut que t'aies un talent en dessin à la base. Là. Ouais. Cool. Est-ce que ça se fait encore sur des pots de cochon pour pratiquer? Je l'ai jamais fait, je non? sais pas. Ça a l'air que c'est Sur dégueulasse. des quoi? Ouais, j'avais entendu peau de ça cochon, mais qu'ils ça a l'air pratiquaient c'est sur la peau de dégueulasse. cochon parce que c'est quand même similaire au Mais terme. ça, un cochon mort ou il y a... Non, genre, il y a une ferme à quelque part avec des cochons. Ouais, ils ont tous des qui a back comme pieces. Ils ont des des- pattes de ils ont chat, des- c'est tatons. Des full back pieces, des cochons Yakuza là, avec des cartes dans le dos. Là. Ça serait malade de voir un cochon avec une petite larme. Wow, Mais j'avoue genre qu'il y en a un- un qui part à la Il y a un bataille. cœur sur la fesse, Heartbreaker. Il y a un artiste qui a fait ça, pour vrai. Il y a un artiste qui a tatoué des cochons puis il les avait exposés dans un musée. Genre. OK. Ouais. Wim Delvoye. Mais je sais pas si les cochons ils étaient endormis ou pas. Ça, faudrait que je fasse des recherches. Ah ouais, ben Parce que, tu Chris, sais, t'imagines, là? moi, le cochon doit rien comprendre, là, tu sais. Il a rien Même si demandé, on dit là. tout le temps que c'est un Les animal cochons, c'est intelligent. Valium. Mais... Ah ouais. Ah ouais. Hey, imagine comment, pour vrai, c'est quasiment pire que la mort pour un animal de se Chris, faire oui, là. tatouer. Vu Surtout qu'il- si le dessin est humiliant. Ah ouais. C'est pire. Ouais, mais je sais pas s'il y a une différence, si le dessin est cool Un ou petit tatou de humiliant. bacon. Là. Calice. Mais ce gars-là, c'était un fou, cet artiste-là, parce qu'il y a aussi, il avait fait tatouer le dos d'un, tu sais, je veux pas dire n'importe quoi, mais il avait tatoué le dos d'un gars, puis le gars, il a comme signé un release que quand il meurt, il y a quelqu'un qui a déjà acheté son dos, genre. Ouais. La peau du Ouais, dos? la peau du dos, Genre qui va faire encadrer ou qui va I porter? guess, là, genre, il... Tu fais ça sur Tu fais un petit un jacket, lustre en rentrant chez vous. Là. Mais ouais, il a vendu le dos d'un gars. Hein? Ouais. Je me demande, tu sais, comme toi, mettons, c'est quoi le tatou le plus weird que quelqu'un t'a demandé de faire? Man, j'en ai tellement, là. Genre, j'ai fait la convention de tatou à Québec, il y a pas longtemps. Puis j'avais fait en joke, j'avais fait un jouet, j'avais une figurine, c'était juste une clé de poudre. OK. Tu sais, c'était pas pour un jouet, c'était pas pour un tatou, whatever. Puis le gars m'a juste écrit « Hey, j'ai arrêté de faire de la poudre il y a tant de temps. Tu voudrais-tu me le tatouer? » Puis là, j'ai juste fait « OK, weird, mais ouais. » Fait que j'ai tatoué une clé de poudre, genre, sur l'avant-bras. OK? Mais il a arrêté de faire de la poudre. Fait que c'est genre clairement que lui, tout le monde, il demande genre « Hey, yo, c'est sûr que t'as de la poudre. » Puis genre, il est comme « Ah ouais, non, j'ai arrêté. » Genre, c'est tellement le... Est-ce que t'agaces, Ah, là? C'est fucking Ouais, drôle. ça doit comme être tatou. gossant, tu sais. Mettons, si t'aimes vraiment la poudre, puis tu vois tout le Ah, temps c'est de le la pire, poudre. là, genre... Ah, ouais, c'est un gars qui veut tester ses limites. Ah là. ouais, ah ouais. Ah ouais. Sinon, il y en a- T'es en train de filer le tatou, il appelle son dealer, il repart, man. Je relapse. C'est aujourd'hui je relapse. Mais non, il y en a plusieurs, des tatous weird que j'ai fait. Genre, il y en a un j'ai fait aussi que c'était comme une cocotte de weed dans une vulve, genre. OK? T'as tatoué une cocotte de weed dans une vulve ou t'as Mais- dessiné ah, ouais, une vulve? C'était un dessin de... Ok, non, ok. pas- hey, ça Ah. Je l'aurais Juste pas pour dit être genre sûr, posé de tu sais. même. Un juste tatou comme- Ah, tranquille. un gros tatou intravaginal, Ah, là, de lui. tranquille, Une bonne nog de OG Kush. là. Lundi après-midi est arrivé, man, pis... Alors, C'était tatoué où? Sur le bras ou c'était ça sa jambe. Sa jambe, Sa OK. jambe. J'ai l'impression que des tatous ridicules, sa jambe, Ouais, ça passe ouais, mieux. ouais. T'avais-tu déjà vu le show qui était animé par Snooki, genre sur MTV ou je sais pas trop, genre c'était un show genre de Worst Tattoo, c'est des amis qui se font ça entre eux, genre comme en prank. Je sais pas combien ils sont payés, mais c'est genre, ils se font une idée de tatou qui est la fucking pire sur l'autre, genre, puis à la fin il y a un reveal. OK, j'ai jamais vu Hey, ça, les- mais... C'est jamais Le intelligent. best-of sur YouTube est incroyable. C'est genre 45 minutes de monde qui pleure puis qui s'envoie chier, là. Un des worst que j'ai vu, c'est genre un Le pire, cul. j'avais pas reconnu. J'en ai souvent vu sur YouTube, puis je voyais la petite Madame Weird que je réalisais pas que c'était Snooki. Ben, là, elle a fait... Mais il y a eu plusieurs versions, peut-être que c'était pas elle non plus. Il y a eu Ben, comme plusieurs, mais ça,
peut-être c'était aussi. C'est sûr que quand tu fais fucking 25 millions, à un moment donné, ça change ton corps. Ouais. Mais... Tu penses-tu que Snooki a pas fait 25 millions, tu penses? Ah, ils ont fait peut-être pas 25 millions, là, mais ils ont été payés en tabarnak, le Jersey Shore. Là. Je pense que la dernière saison, ils étaient payés genre 5 millions chaque. Là. Ah ouais? Fait quand tout est pour tout, genre ça tourne au... Je me sens que j'ai checké il y a pas long, je sais pas pourquoi. Là. Je faisais mes petites affaires, là, mais je pense qu'ils doivent avoir fait autour de 10 millions chaque, là, dépendamment de qui était le plus populaire. Je félicitais les gars de la poche bleue. Ils sont moins riches que Snooki puis style DJ. C'était à eux de weird. faire du bon contenu. Mais ouais, c'est ça, les worst tattoos. Je pense qu'un des worst que j'ai vu, c'est genre 2 mamelons sur le cul qui il y a du lait qui coule, genre, mais ils sont fucking réalistes, là. Pis t'es juste comme, oh my Genre, god. comment tu te rends pas compte que c'est ça que tu te fais tatouer? Tu sais, il y a un gars qui s'est fait tatouer une brassière, genre. Tu sais, pis tu sais, tu vois pas pendant le tatou. Fait que genre, tu sais, sûr, tu le sais que c'est une connerie que tu te fais faire. Je comprends pas comment que le monde s'inscrive à ça. Surtout quand c'est pour un show qui s'appelle Worst Tattoo Ever. C'est ça. Tu sais, là, t'es comme, vous me niaisez pas, là, hein? C'est mieux d'être beau, là. Ça dure 8 heures. Ouais, surtout une brassière. C'est clair, tu le dis. Mais il l'a pas fini non plus. Il a pas toffé. Moi, j'espère qu'il a quasiment tout fini, sauf les mamelons. Ça serait qu'il fait une brassière un peu SNL. Mais c'est sûr que c'est tout du monde sur le bord de la faillite, là. Ils ont besoin d'argent, là. Ça n'a pas de calice de sens. Ah ouais. C'est rare, ça va bien ta vie. Tu te fais tatouer le pire tatou de l'histoire à la télé. Je pense qu'il y a une version québécoise, j'aimerais ça le faire. Genre. Animé non, ou tatouer le monde. OK. Tatouer le monde, genre. Comme ça, là, j'en aurais en esti des bonnes anecdotes de tatou. Ça serait, mais ça serait facile à faire sur le web. Tu Ouais. t'appelles ça, hey, venez-vous-en les épais. Tu sais? Mais, ouais. Non, mais C'est juste permanent, c'est ça le titre. Mais le pire, pour que ça soit possible, là, il faudrait juste trouver un commanditaire qui donne genre 10 000 piastres au pire tatou. Tu sais, puis les autres, personne n'a rien, mais le pire a 10 000 piastres. C'est un petit gamble. C'est comme un concours de genre, peut-être sur le pire tatou puis full de cash. Faudrait que ça soit Ouais. plus que 10 000, là, tabarnak. Non, mais c'est parce que, tu sais, Chris, au début, j'allais dire 25 000, mais c'est qui va donner 25 000 juste... La poche bleue? Ouais. Peut-être la poche bleue. Wow, ils sont rendus pleins. Ouais. La poche bleue est rendue riche. Mais les gars étaient déjà riches, là, tu sais, mais Ah là, ouais? ils sont plus... Ben, tu sais... Ah ouais, les joueurs de hockey étaient riches? Ah ouais. T'as de l'argent, ça. Pour vrai, c'est le service où j'ai servi le plus d'alcool Ah ouais. depuis que je travaille ici. Je servais des bières aux 15 minutes, là. Ah ouais. Les gars, ils étaient plus, Les gars buvaient. rapides que moi. Ah ouais, les gars buvaient vite. Je sais pas si tu m'as vu, je suis rapide en tabarnak, là. C'est rare que tu déposes ta bière de même. Ah ouais. Là, c'est sûr que le staff est moins trained en ce moment. Mais... On va faire de quoi avec eux à un moment donné, là. C'est comment le staff, tu sais, mettons, de voir ton succès là qui arrive, sont-tu contents pour toi ou sont... C'est tous des estis d'hypocrites. Il y en a un peu ça. Je sais pas, ils me disent que oui, là, mais I guess que c'est... Je pense que oui, là. Mais en même temps, c'est sûr que moi, personnellement, si ça arrivait à quelqu'un d'autre, t'as tout le temps une part de toi qui est juste comme... J'aimerais ça que ça soit moi, mais t'as pas le choix si c'est un ami qui réussit d'être content pour lui. Fait qu'à guess que oui, genre. Mais en même temps, j'ai 1000 abonnés sur Instagram. Là, je suis pas en train de percer, là, tabarnak. Non, là. je sais. Mais tu sais, quand même, toutes tes performances au Gang Show, tu sais, t'es sur mon algorithme de TikTok non-stop, là, tu sais. C'est juste toi que j'ai, puis le Chris de gars qui m'explique comment avoir une hypothèque. Vous êtes les deux seuls. C'est le... C'est juste le gars de good. Puis moi, je fais des jokes de pédophile. Puis toi qui fais des jokes de pédophile. Fait que moi, dans ma tête, t'as réussi. Ouais. Ben, pour vrai, le Gang Show, tu sais, je sais pas à quel point on en a parlé sur Sous-Écoute, on en a parlé quand même souvent, mais c'est le nouveau en route, là. C'est pour ceux qui le font bien, ça peut être une bonne porte d'entrée pour être dans le milieu, là. C'est sûr, moi, je le fais en travaillant, fait qu'il y a comme une espèce d'aura de comme, c'est le serveur, genre, puis j'imagine que c'est ça qui fait en sorte que... Parce que souvent, c'est pas en tête que je fais, là. C'est juste... Je le fais en travaillant, tu sais. J'avais même pas remarqué que tu le faisais
sais, vu que moi je suis pas live, fait que je le vois juste, tu sais, Je pensais que mon petit kit noir, c'était mon personnage. Non, mais Initial, c'est. j'ai jamais remarqué. Tout le temps en polo noir, pantalon Ok, noir. non, mais en- moi, je pensais que t'aimais ce look-là. Chris, c'est un humoriste de la relève. T'as pas assez d'argent pour t'acheter du linge. Non, c'est vrai. T'as raison. Je fais 150 pièces ce soir. Je viens de réaliser que c'est là que tu vois que je suis pas un bon propriétaire. C'est là que je viens de réaliser que le staff a un uniforme. Que là, je suis comme, ben oui, esti. Je pensais, j'étais comme, Ouais. Chris, ils s'habillent Il y a tous des- pareil. esti. Il y a des normes, là. C'est sûr que j'aimerais ça venir en short puis en crew neck, mais à un moment donné, Comme, sur scène, tu t'habilles comme ça? tout le temps. OK. Non, j'ai pas vraiment d'outfit. C'est sûr que j'essaie. Avec ce que je dis, j'essaie de pas trop m'habiller propre, parce que ça clasherait en esti, Ok. là. Genre, peut-être pas en suit ou whatever. J'essaie juste d'être cosy, genre. OK. Mais tu sais, j'étais habillé de même. tout à l'heure, T'essayais-tu de dire le mot cosy? C'est cosy? Ouais. Juste. Non, mais. Tu veux jouer à ça? Tu reprends mon anglais. Check toi parler en français. tout à l'heure. Hey, je prendrais une autre bière, moi, s'il vous plaît. Ouais, c'est quoi qui Ouais. se passe, hein? Mais j'aime ça que. Tu sais, moi, c'est une affaire qui m'avait marqué de toi. La deuxième fois que je t'avais rencontré, t'étais déjà baveux. Puis. Je pense que le monde commence déjà à être tanné, là. Il va falloir que je Ah ouais, change tu un peu. penses? Ben, correct, là. C'est plus le monde de la job, là, mais c'est parce que. Ça fonctionne, fait que ça fait juste m'alimenter, genre. Puis là, je sais plus, genre, où gager la ligne de genre, où ça s'arrête, genre. Fait que Ouais, je suis mais sur un c'est- tas de marde en permanence. C'est juste. Ça, je pense, la clé, c'est quand t'es plus sur scène, Ouais, arrête exact. d'être un tas de marde. Ah, c'est ça. Tu sais. Faudrait. Je commence à essayer ça. Non, mais moi, c'est le style d'humour qui me fait rire, de juste l'arrogance de. T'as aucune raison d'être arrogant. Genre, personne te connaît, mais moi, ça me fait rire de juste, genre, jouer au big shot, pis Mais- personne, genre, comprend pourquoi. C'est encore plus drôle que quelqu'un. Tu sais, comme Martin Matt, son personnage de Je suis le meilleur au monde. Quand il a commencé à faire ça, c'était vraiment marquant parce que la première fois qu'il avait fait ça, il avait fait un show hommage pour Yvon Deschamps. Je pense qu'il était à l'école de l'humour. Puis là, il expliquait qu'il était le meilleur au monde. Il y a de quoi de drôle de quelqu'un qui vit même pas de ça encore, qui dit à tout le monde qu'il est meilleur qu'eux autres. Moi, ça me fait beaucoup rire. Merci. Je sais pas si c'était une insulte ou un compliment pour Non, Martin. c'était. là, Non, c'est un compliment. mais- Oh, avec une paille. Avec la grosse paille. God damn! Ah, je vais en prendre un autre. Yes, s'il te plaît. hey, merci. Ta paille-là a de l'air dégueulasse. C'est genre une paille de style. On Ça, dirait, pendant que je m'en mets dans la bouche, esti. mais on dirait un esti d'affaires pour flotter dans une piscine. Ah, Tu sais, elle est vraiment trop des petits nœuds, grosse. c'est genre des. Oh! Ouais, c'est un spaghetti de piscine. Ouais, c'est un petit spaghetti de piscine en silicone. Moi, j'aime bien ça. Oh, mais est-ce que c'est ça qu'on a à cette heure au bordel? C'est ça qu'on a à Ok. faire, Monsieur Ward. Non, mais au moins. Au moins, c'est pas en carton. Moi, je suis. Pour vrai, on en a Mais- deux, là. On donne pas de Ok. paille au monde, là. C'est OK. fini. là. Je suis de la les pailles. génération que moi, si j'ai une paille en carton, ça me fâche. Ouais, ben pour vrai, ça t'offre Ouais. 2 secondes, Ah non, là. t'sais. Ça n'a pas rapport. Puis pas vrai, là, on les aime pas tant que ça, les tortues, esti. Ah non. Mais il existe des pailles en pâte maintenant, là. Ouais, Devrait ça, avoir j'aime ça, 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 cette c'est cool, idée-là. Tu sais que, tant qu'à faire, esti, c'est mieux C'est du genre des carton. Bucatini, genre? C'est ça? C'est, C'est des Bucatini. C'est ça que c'est. comme, j'ai aucune idée. T'as raison. Ah ouais, exactement. Là, je vais va- googler, je vais on faire, va- c'est même pas une vraie pâte. On va pas esti. s'assiner, là. Il C'est y a un juste- mélange de char pis d'autres choses. Je sais pas trop. Comme un long macaroni, mais drette. Exact. Ouais, exact. Mais c'est pas. Ouais, ça, c'est pas mauvais. Ça, j'haïs pas ça. Pourquoi vous avez pas ça de bord? Je le sais pas. Si je viens pas Pas ta assez place, souvent. ça? Pas... Pas à toi, ça? Ouais, c'est ça. Je devrais demain Ils mettent ta envoyer, face au fond pour le fun? envoyer un texte aux autres. Hey, on ferme jusqu'à temps qu'on achète des Bucatini ou je sais pas trop. C'est quoi le nom encore?
Je m'en rappelle plus. Invente ça, non? C'était Bucatini, je suis pas mal sûr. Là. J'ai pas le goût de le Google, Bucatini, mais ok. genre... On bet dessus? OK. Non, parce que je m'en crisse. Tu sais, Je trouve que tu devrais changer d'attitude. Là, mais... Bucatini. Let's fucking go. let's go! Let's fucking go! c'est ça! Bucatini. Allez, je vais prendre un Bucatini, s'il te plaît. Ouais, tu peux-tu avoir... T'as-tu d'autres pailles? Let's go. D'ailleurs, ça m'avait fait très rire que tu t'es ramassé au show, au podcast de Sous-Écoute à Toronto. Ah, tabarnak. Ça, c'est un esti de... Ouais, ça, c'est un esti trip. Dans le fond, je me rappelle plus comment j'avais eu l'idée. Non, en fait, c'est ça. C'est qu'un de mes bons chums, Sam, je pense qu'il... T'es-tu dans la salle, Sam? Tiens, sort au fond. Esti qu'ils doivent être pétés en ce moment, ces esti. Sam, il me dit, j'ai acheté des billets pour sous-écoute. J'ai des amis à Toronto, genre, puis comme, on va là, genre. Puis là, je savais que j'allais venir, puis j'ai eu le flash, puis Michel était en arrière, puis on jasait, puis j'étais juste comme, il me semble que ça serait drôle que je vienne juste te servir en surprise. Il était comme, Mike, il aime pas les surprises, mais genre ça va le faire rire, tu sais. Il y a pas d'impact ou whatever. Puis en plus, il arrive sur... T'avais-tu peur que je te reconnaisse pas? Ça aurait été tellement Pour vrai, parfait. dans les 3 premiers mots où je travaillais sur le podcast, j'étais sûr que tu savais pas mon nom. J'avais juste comme... À chaque fois que t'arrivais, j'étais juste comme... Guillaume, salut. Genre, juste comme... J'étais pas sûr. Puis à un moment donné, tu l'as dit. Fait qu'à guess que tu l'as appris. Là, mais genre... non, j'avais pas peur que tu saches pas mon nom. Là. J'avais juste peur de get too drunk pour me rendre sur le stage. Parce que... Finalement. Ouais, je me suis rendu, mais de ça. peine et de misère. C'est ça. Là, mais ouais, c'était fucking drôle. Puis après ça, moi puis Étienne, on est 2 estis d'opportunistes. Genre, après ça, tu m'as donné la gig pour le centre Vidéotron servir. Man. Ça, c'est une de mes plus grandes fiertés à la vie. Puis, puis après ça, tu nous as donné le fucking centre Vidéotron. Genre, ça fait comme 3 fois qu'on hang out avec toi, puis tu fais juste nous donner d'autres gigs. Là. Ouais. Après, à soir, je sais pas Là, qu'est-ce que tu que je vais veux. vous Je sais donner à pas, qu'est-ce soir. que... Je sais pas. J'ai rien d'autre. Moi, j'ai un cadeau pour toi, Mike. Je t'ai amené un cadeau C'est vrai? aussi. Parce que moi puis Étienne, on est des gros fans de Sous-Écoute. Puis là, ça fait un bout que t'es plus avec ta blonde, puis ça fait aussi un bout que t'as pas parlé de ta toilette japonaise. OK. Fait qu'on t'a acheté un beau bidet de voyage. Fait que C'est... Ah, c'est que c'est... Ouvre-le. On check. Sont là! Pour vrai, c'est genre une poire à lavement. Ouais, c'est... Tu vas pouvoir avoir le cul propre à l'international, man. Ça va être malade, là. Ah ouais, c'est... Mais c'est vraiment juste... Ah! Que asti... Eh oui, tu restes ça dans le Quand tu fion. sprays de même, ça te shoot. Mais je pense pas Mais- que tu le sprays de non, même. Non, ouais, tu fais ça. Tu fais genre ça. Ouais. Ah. Si t'avais pas donné à Yann, là, il aime ça se faire manger le cul, fait que... C'est ce que j'allais Mais dire. Yann- C'est où t'as pogné ça? Yann, toi, t'as un bidet. Ouais, j'en Ça ai. prend un bidet. Un gars qui aime ça se faire manger le cul. C'est clair qu'il y a un bidet. Ouais, je suis Toi, obsédé. pour vrai, quand t'as vu ça, puis tout le monde faisait ha ha ha, t'étais comme... Moi, j'ai fait c'est du Christ de génie. esti. T'essayais-tu rendu sur Google! prenais-tu Seule des chose qui photos m'empêchait des... de faire de la van life, esti, c'est me laver le cul. Le Pour pire... Pour mais- vrai, c'est l'équivalent de se faire un pénis lavabo, mais de Ah ouais. cul. Puis aussi, mais semble, il y a pas, tu sais, t'as assez d'eau pour faire un coup, 2 coups, puis après, il faut que t'as le cul sale, t'es en train de remplir ta Le gourde. savoir. Quand tu viendras nous porter des drinks, tu le rempliras, on va le tester. Mais pour Mais vrai, je Mike, pense la que- technique que Hey, tu veux j'ai utiliser, eu, c'est j'ai eu toi. l'autre fois une amie qui est venue chez nous, puis mais en fait, c'est l'amie à ma blonde que elle est venue chez nous, puis j'ai plus ma toilette japonaise à l'appartement, mais je l'ai encore à la maison. Mais à l'appartement, j'ai des bidets. Puis vu qu'elle vit en Europe, elle a vu le bidet, puis elle pensait que c'était pour flusher la toilette. Fait qu'elle pissait, elle s'est levée, non. puis là, elle a mis le bidet, puis elle s'est juste...
assez arrosé. Wow. Puis je trouvais ça magique, tu sais. Mais c'est quoi la différence? Toilette japonaise, c'est quoi? C'est tout est inclus dedans? C'est qu'un bidet, d'habitude, tu peux faire chauffer l'eau, mais l'eau est pas vraiment chauffée. Mais un bidet, c'est juste t'as de l'eau frette qui te rentre dans le cul. Et T'as toilette l'option japonaise- vagin aussi, qui est quand même assez intéressant. Ouais. Mais j'ai pas de vagin. Fait que. Mais la toilette japonaise, l'eau est chaude, le bain est chaud, t'as un truc pour aspirer l'odeur quand tu chies. Ouais. Et ça flush automatiquement. Puis un coup que tu t'es arrosé, t'as un séchoir pour C'est genre te un sécher. lave-auto de cul. C'est là. un lave-auto de cul, ouais. C'est hot. Ça rend ta piste potable aussi. Ouais. Ah ouais? Ah ouais. Combien ça coûte? Ça coûte, tu sais, mettons, d'habitude, ça coûte, mettons, entre 10 et 30 000, mais c'est abordable. 10 et 30 000! Mais, Quoi? non, Abordable. c'est à peu près, mais entre 10 et 15 000, mais moi je n'ai pogné un chez Costco, que c'était comme genre, c'est vrai, je l'ai pogné chez Costco. 60 piastres. Avec genre- 2 TV. genre. À l'époque, je l'ai acheté, c'est comme pas loin de 3 000, puis là, je pense que c'est 1 800 chez Costco. Mais il faut que tu l'achètes Costco.com ou Costco.ca. Tu peux pas rentrer chez Costco. Costco.fr. Ouais. On a-tu l'air d'avoir des cartes Costco, tabarnak? C'est sûr qu'à non. On a le cul dégueulasse. Ah, non. Tu l'as Un jour, je vais acheter du papier de toilette. Je vais avoir assez d'argent pour T'as du pas papier de de t'en toilette. prendre un? Ouais. Est-ce que tu à la place de le donner à Mike? Ben non, c'est ses affaires. OK. Pour vrai, là, j'ai quasiment le goût d'amener ça dans un barbecue puis mettre ça à côté du ketchup et de la moutarde. Ketchup, moutarde, relisse, puis tu sais, va te laver le cul. Ça a vraiment de l'air de ça. Puis Wow. c'est cool l'air. Pour vrai, c'est comme une petite gourde pour une gourde pour chien, genre. Ouais. Tu sais, Ah ouais. ta fille, t'as rempli genre dans. Ça, dans c'est toi. malade. Arriver à quelque part, puis juste faire... Une petite gorgée. Ah, T'es trop lâche pour les gourdes Gatorade, là. T'es juste comme, non, moi, j'attire ici, là. ah ouais, le pire goaler de la... Chris, faudrait donner ça à des goalers Là, hockey. les gars de la poche bleue, man, tabarnak. On les lâche pas, Ils ont man. toutes des toilettes japonaises. Ah ouais, ils ont toutes 2-3 toilettes japonaises, man. Ils ont même pas de salle de bain, ici. J'essayais de quoi? Ah ouais. C'est correct. Mais des bidets, toi, Yann, ton bidet... Parce que moi, mon bidet que j'ai à Montréal, il m'a coûté 39 $. C'est vraiment pas cher. Brag. Ouais, c'est du gros brag. Ah, mais tu fais Fallait juste, que je le dise, fallait que je le dise. Ça me- tu fais juste, dans le fond, le brancher sur l'entrée Tu d'eau, le puis branches that's it. sur l'entrée d'eau, puis ouais, c'est ça. Puis c'est... Moi, ce qui me stressait, j'étais comme... Chris, c'est de l'eau froide sur ton cul, mais... Ben, pour vrai, j'en ai un. Pas, tu sais. J'en ai un, puis Ok. on s'y habitue à l'eau froide. Non, puis c'est même pas dérangeant à moins que tu la laisses comme vraiment laver pendant 1 heure là, tu sais. Mais ouais, Ça, t'aurais dû me le dire avant que je l'achète. Mais non, j'aime vraiment ça. Pour vrai, tu sauves sur le papier, puis c'est bon quand t'es constipé. quand C'est t'es bon quand constipé, Ouais, moi, le jet m'aide à chier, genre, tu sais, Non? c'est vrai. Ouais, les petits jets, man, ça pousse un peu sur ton Je pense que c'est rectum, que non? t'as... Hey, que ça, c'est je vais me juste- faire défoncer Ah là-dessus, tabarnak. Je viens Ah, de tu fais devenir, déjà je viens défoncer, de ah, devenir un ok. meme, esti. Ah ouais. Fuck. Ouais. Mais ça t'aide. Ouais, moi, ça va Fait que lâcher. toi, ton bidet, il y a juste trop de visu, est-ce que- Oh, ouais, il est direct dans le target. là. OK. C'est rendu que j'ai comme un ghost bidet, genre... quand je vais ailleurs puis il n'y a pas de bidet sur les toilettes, je suis comme... Oh, non, faut que je me torche. OK. Ouais. Ben, je me torche quand même, mais genre... Whatever. Mais fâché. Mais pas vrai. Tu sais, moi, quand j'ai eu ma toilette japonaise, c'était weird quand j'allais ailleurs. Puis que j'étais comme, ben, mon cul va juste être extrêmement sale. Tu sais, Tu fais juste parler de ça le restant Ouais. de la soirée à tout le Ouais. monde. Mike, t'as pas l'air d'aller? Ouais, non, Ah non. mon hygiène laisse Ah à ouais. désirer en ce moment. mais ouais. Mais tandis qu'avec un bidet ou une toilette japonaise, tu te sens frais et dispo. Puis tandis que sinon, t'as l'impression que tout le monde sait que tu sens mal. Au Japon, les toilettes, ils ont l'air nice. J'avais vu une photo un moment donné, puis tu sais, là, t'as toutes les options que t'as dit tantôt, sûrement, là, mais il y avait des boutons de musique aussi. Oh, T'as genre du divertissement. T'avais comme un asti de gros panneau, genre
plein de boutons puis plein d'icônes. Fait que t'as genre plus que les options que t'as. Ça serait checker. malade qu'il y a du karaoké. Une petite machine à karaoké. Ah, Chris! Pourquoi pas? Ouais, c'est sûr qu'il l'a. T'as le temps de faire au moins 2 tunes. Là. Vous autres, est-ce que vous avez pensé, mettons, tu sais, comme là, vu que vous êtes les deux en début de carrière, ça va être quoi votre premier gros achat quand vous allez commencer à faire du cash avec l'humour? T'as la japonaise, clairement. Ouais, là, tu viens de nous vendre, on va en acheter 2-3 chaque. Là. Plus gros achat. On parle de combien d'argent, mettons, là? Ben, tu sais, comme moi, quand j'ai commencé à faire de l'humour, à être riche, j'étais 30 000. Mais, tu sais, tout le monde a une son... gig à 30 000 ou genre non. une année à 30 000? Moi, c'était une année à 30 000. Ah, tu sais, ben là, j'avais... je fais bien plus que ces sites, là. Ouais, non, mais C'est toi qui me paye, avec en plus, l'humour. fait que- Avec l'humour, tu sais. Avec l'humour? Oh non, je suis pas là pantoute. Ouais. 30 000 en humour, ah fuck. Moi, j'aime bien la cuisine. Si je pouvais m'acheter un esti de four à gaz, je serais quand même down. Ou un fumoir, genre. OK. C'est quand même nice. Mais t'es en appartement. Ouais. Fait que, Ouais. tu sais, un fumoir Ben, en j'ai appartement. hésité, hein. Ça serait malade que t'es comme non, j'ai une maison sur le bord de l'eau. Je gagne 36 000 par année. J'ai 9 acres à Boucherville. J'ai trouvé de quoi. Man. Je squatte là depuis genre 2-3 semaines, là, c'est correct. Mais non. Sorry, j'avais soif en tabarnak. Non, je sais pas, de quoi un gros item de cuisine ou genre Ok. un char, là, I guess. Mais Ok. ouais, 30 000. 30 000 Non, avec mais ça- aucun autre revenu? Ça, là, c'est non, pas- mais 30 c'est 000, ça que pas- moi je disais parce que j'ai commencé en 93. Ouais, exact. Là, t'as Fait que là, C'est rendu quoi, 70, 30 000? Mon 30 000 en 93, c'est 9,6 millions. C'est pour vrai. Quand j'ai commencé à faire de l'humour, je pense une maison à Montréal, c'est 70. tu sais. Ok, ouais, non. Ça ok. avait Hey. aucun fucking sens. Tu sais. Je vais passer à mon. On achète le podcast. Ouais, ouais. Pour vrai, ouais, si on est 9,6 chaque, on peut t'acheter. Ah ouais. Ça serait. À 18, tu le prends. À 18 millions. 18 000 ou 18 millions. 18 millions, tu le prends. Je vendrais. Là, vois-tu, moi, dans le temps, là, quand j'avais rencontré Sylvain de Comédia, j'avais dit c'est 10 millions. Puis là, avec le monde qui m'ont joué dans la tête, c'est rendu 25 millions. Ouais, je suis facilement manipulable. Tu veux juste pas vendre, là, dis-le. Non, mais je veux pas vendre. C'est c'est clair. C'est Ouais. ça. Mais mets donc un prix qui n'a pas de calice de bon sens, genre Ben, 1 milliard. Non, mais pour vrai, même 20. Quelqu'un arrive avec un offre à 25 millions, c'est clair. Il que arrive je avec vends. un truck T'sais- rempli de cash. Ah ouais. Ouais, il paye ça cash. 25 ouais, millions direct, là. payés en 20. C'est clair que je vends, là. Tu sais. Il se pointe chez vous direct, là. Ah ouais. Tu vas faire. Mais ouais, non, c'est ça. Moi, j'ai tout le temps été de même. Je suis pas achetable, mais c'est parce que j'ai pas eu le prix que je voulais, tu sais. Mais tu sais, mettons, quelqu'un me dit, hey, je te donne 25 millions pour ton podcast, puis tu continues à faire ton podcast, tu changes rien. Pourquoi je dirais non? Joe Rogan, tu sais un peu à quoi ça ressemble son deal? Genre, ils ont donné quoi, 100 pour 5 ans? C'est 100 Ou millions 200. par année. Ah ouais, par Ouais, année? par année, ouais. Je pensais que c'était 100 pour 5. Non, puis C'est quoi, ils gèrent toute la business autour? mais Rogan, moi, je pense la raison pourquoi il l'a fait, c'était, tu sais, il l'a fait pendant la pandémie, parce que l'année que moi j'ai fait Rogan, j'avais calculé comment il gagnait, puis il devait gagner à peu près 70 millions par année, puis il était vraiment mal quand le monde y parlait de son argent. C'était quoi? C'était comme, dans ma tête, c'était comme entre 30 et 50 000 par podcast, ça se peut-tu? Je Ou pense, c'était- ben non, c'était plus que ça, Ah ouais, parce plus que ça. Puis en fait, 3-4 par semaine, genre. Ouais. Tu sais, il y avait Bert Kreischer gagnait 30 000 par épisode. Fait que Rogan gagnait à peu près. Il gagnait à peu près un demi-million, entre un demi-million et 1 million par épisode. Puis il en faisait genre pas loin de. Tu sais, il en faisait plus que 100 par année. Fait que, tu sais, il gagnait, mettons, entre 50 et 100 millions par année. Mais quand la pandémie est arrivée, il a perdu bien de ses sponsors parce que le monde dépensait plus. Puis là, il y a eu l'offre de Spotify. Puis là, il sentait que YouTube
commençait à censurer les affaires de plus en plus. Fait que lui, il s'est dit... Spotify doit le censurer aussi quand même pas mal, non? Non, je pense Pas qu'avec la grosseur de la plateforme qu'il y a, il peut faire Non, vraiment qu'est-ce qu'il veut. lui, puis il a fait un deal, tu sais, avec Spotify. Ils ont comme enlevé plein d'épisodes problématiques, dont le mien, que c'est fucking weird, là, tu sais. Pourquoi ça a été enlevé, d'ailleurs? Parce que je suis un gars de liberté d'expression, puis aux États-Unis, être liberté d'expression, ça veut dire t'aimes ça créer des affaires racistes en public. Puis c'est juste weird, tu sais, parce qu'il y avait rien de... Non, c'est ça, il y a rien rien de... Il est tellement radical, mec. Ouais, non, mais ouais, c'est ça, c'est ça. Mais fait que c'était juste weird qu'il m'enlève, mais ça, puis les sinon, épisodes y a rien d'Alex d'autre. Jones. Ouais, fait T'as-tu que- déjà regardé les épisodes d'Alex Jones? Genre 4 heures de lui qui parle de vampires interdimensionnels, genre, c'est juste comme ça dans les... Alex Jones avec ses, tu sais, quand il disait que les grenouilles étaient rendues gays à cause de Subway. J'ai lu ça, mais c'est parce que... Là, je veux pas tomber là-dedans, là, j'ai pas de fact, fait que je vais fermer ma gueule, mais souvent, ce qu'il dit, c'est vrai. Mais moi aujourd'hui, j'ai souvent cette discussion-là avec plein de monde, mais aujourd'hui, j'ai eu cette discussion-là à propos du Doc Mayou. Tu sais, le Doc Mayou, il a fait un podcast récemment, et le Doc Mayou... On prend un break? Toutes ces phrases sont spectaculaires. Mais il faut que tu écoutes le Doc Mayou en se disant, ça va être drôle. Tu sais, si tu l'écoutes en disant « Asti, calice de bouffon », c'est la meilleure chose au monde. Mais si tu l'écoutes en disant « C'est un homme de médecine », là, t'es pas bien. Un doctorat. C'est un docteur, tu sais, c'est un psychiatre. Là, t'es pas bien. Mais c'est exactement comme André Arthur. Moi, André Arthur, je l'aimais beaucoup comme gars qui disait des phrases énormes pour fâcher le monde. Je le trouvais parfait. Tu connais pas André Arthur? André Arthur, c'était un génie. Non, c'est pas... Mais pour vrai, il y avait... Un moment donné... Le truc de la gomme? Ouais, moi... Dis le truc de la gomme. Moi puis Jean-Thomas, on s'envoyait des affaires. Un moment donné... Moi non plus, je connais pas tant. Il y avait Michel Goulet, qui est un ancien joueur des Nordiques de Québec. Il y avait un hommage aux Nordiques. Et là, Michel Goulet est arrivé sur la patinoire avec une gomme dans la bouche. Oui. C'est un gars de radio de Québec qu'il était anti-vaccin, anti-COVID. Il croyait pas que la COVID existait pour vrai. Il est mort de la COVID. Oh, shit. Et son Fuck around and find out. dernier tweet, c'était pour insulter le staff de l'hôpital. Ah, c'est vrai qu'il est drôle en tabac. Il arrêtait pas de dire, il arrête pas de venir me voir, puis ils sont fatigants, blablabla. Et il a annoncé sa mort lui-même sur Twitter. Il avait fait un tweet, puis il avait dit à un de ses amis ou une de ses amis, quand je meurs, clique send. Oh, fait que, tu sais, il est vraiment drôle, là. Mais, ouais, quand il y avait, c'est ça, Michel Goulet, il y avait un hommage pour les Nordiques à Québec. Michel Goulet arrive, et Michel Goulet avait une gomme dans la bouche. Et là, André Arthur parle de ça à la radio, et il est comme, là, Michel Goulet arrive sur la patinoire avec une gomme dans la bouche, comme un idiot. Juste de traiter quelqu'un d'idiot. Est-ce cancre de vouloir avoir une bonne haleine, man? Il mange de la gomme. Mais moi, c'est ça que j'aime. C'est du monde qui sont juste too much, là. Tu sais, calme-toi. La meilleure quote du Doc Mayou, selon moi, c'est à tout le monde en parle quand il dit « Je suis pas raciste. J'ai déjà acheté des prunes à un noir et elles étaient très bonnes. » Non, il a dit « J'ai un voisin noir, il me vend des prunes et elles sont très bonnes. » Ah non, le Doc Mayou. Quel monsieur! Le fait qu'il soit noir influence le taux de sucre et la saveur de ses prunes. Mais Le pire, tu sais, le Doc Mayou, on le fait tout le temps passer pour un esti de monstre, mais la raison pourquoi il n'y a plus de jambes, c'est qu'il a perdu sa jambe vu qu'il a vu quelqu'un qui avait fait un flat, puis il a aidé la personne sur le bord de la rue, changer son pneu, puis il s'est fait frapper par un camion. C'est de même qu'il a perdu sa jambe. J'aurais aimé ça que tu me dises qu'il s'est perdu au poker. Il y avait Pocket Ace, il s'est fait crack. On serait malade qui gage ses membres.
Ben, juste la rotule, là, genre, Ah ouais. pas plus. Je vois ta queue et je raise un genou. Ah, faut que je fasse une figurine de Doc Mayou. Ah Pas oui, cher. ah oui. Hey, le Doc Mayou. Il parle tout le temps des grosses en plus. Ah ouais, il j'ai vu blonde plein les d'extraits de grosses ça. pour Ah toutes. ouais. Pour toutes. Les grosses, c'est apparemment le problème de notre société. Deuxième meilleur quote de Doc Mayou. Il est à radio, j'ai jamais réussi à retrouver l'extrait. Il est comme « Mesdames, vous avez du poil à la noune, ne le rasez pas. C'est excellent, c'est délicieux, surtout quand il y a du petit jus de jouissance dedans. » Il a dit ça mot pour mot, c'était... À ouais. radio? Ouais, à radio. Ah, crap. Hey, invite-le au podcast. Mais le pire, j'aimerais ça. Oui. J'aimerais ça l'avoir. Un moment donné, je voulais le booker avec Sébastien Dubé. Tu sais. Je me disais, Wow! ça Oui. serait parfait. Oh, tabarnak! Ça serait bon. Parce que pour vrai, Mais n'importe qui avec Seb Dubé, c'est tout le temps Ouais. du génie. Là. Chris, c'est drôle, ça. mais le Doc Mayou, pour vrai, moi, il me fascine beaucoup. Puis je comprends le monde pourquoi ils sont fâchés. Mais si tu le prends comme un entertainer, il est parfait. Penses-tu qu'il peut tenir 3 heures sur un banc? Sûrement. Je pense que oui. Ouais, Bon, ok. non, tu sais, il est très fonctionnel. Tu sais, tu peux avoir juste une jambe, puis, tu sais, il y a une béquille ou, tu sais, je pense qu'il est capable. Faudrait le laisser. Je peux-tu avoir un autre drink, s'il vous plaît? Puis, je peux-tu avoir 2 autres drinks? Ah, merci. Amène-en 3! Puis de l'eau. Ramène de l'eau. Ouais, Ça, de l'eau. ça. C'est quoi tu bois? Moi, je bois un double tequila 1800 Gold avec soda et pamplemousse. Un double tequila, soda, pamplemousse. Exact. C'est bon? C'est toi qui payes, fait que c'est excellent. OK. C'est le meilleur drink que j'ai bu. Ah ouais? Ouais, ouais. De ta vie? Facilement. OK. Parfait. Parce Puis qu'on est une famille. Sûr? Ah ouais. God, c'est décevant, ça. Yo, parle-y de la faute. T'as passé au faux TVA Nouvelles. Là. Ça, c'était excellent. Ah, ouais. Un de ses meilleures vidéos, là. Un de ses belles vidéos. Dernier c'était ça. poisson d'avril, j'ai berné tout le Québec. J'ai fait une vidéo, c'est la veille du poisson d'avril, puis je suis comme, hey, faudrait que je fasse une joke, ça serait pas pire, genre. Puis là, j'ai un flash comme, je vais faire un faux reportage de TVA Nouvelles, puis ça va être genre moi, mais je joue pas moi, là. Puis je dis que je lis dans le passé, genre. Puis là, je me suis filmé, genre, j'ai comme tout fait un reportage, puis tout. Puis c'est genre, le jeune Samuel a découvert à 14 ans qu'il était capable de lire dans le passé. Puis c'est genre un... Avec la bannière pis tout. Ouais, j'ai comme toutes les... Bien, mais, tu sais, capable de lire dans le passé, t'avais pris un vrai extrait, puis t'as modifié. Non, j'ai tout filmé. OK. Genre, c'est genre juste des vidéos de moi qui est de même dans mon appart. C'est juste un reportage. C'est juste un reportage de lui qui dit qu'il a de la mémoire, basically, genre. Ouais. Genre, à un moment donné, je suis capable de voir que dans le passé, il y a quelqu'un qui va marcher sa lune. Genre, je dis ça dans la vidéo. Puis là, je fais tout le montage. Là, je branche ça, genre, je branche mon laptop sur ma TV, je mets ça, puis je fais juste filmer avec mon cell, Oh, ouais. la télé, pour que ça soit yo, encore plus ouais. réaliste. Je C'est fais juste génial. poster ça, puis j'écris juste comme un texte par-dessus la vidéo. J'écris ha ha ha, TVA, ils mettent vraiment n'importe quoi, ou une niaiserie de même. Puis là, je poste ça, puis là, man, il y a plein de monde qui me traite. Ben, en fait, ils traitaient TVA d'idiot, genre. Parce qu'ils comprenaient pas, genre. Puis la vidéo a pogné le 1 million de vues, genre. Pierre Carl, esti d'imbécile. Puis pour elle, des fois, je retourne dans les commentaires, puis j'en lis une couple, là, puis je trouve ça fascinant à quel point le monde, il fact-check pas. Ouais, là, genre. non. Ouais, les commentaires, là. Mais ton vidéo était fucking bien faite. Là. Les Genre, complotistes ont sauté là-dessus, là. Comme, Ah, il y en a plein, il y en avait Ah, plein. si. Ah, ouais. Eux autres, là, Moi, je me déjà rappelle, qu'ils haïssaient. j'avais vu ça, mais... Tu l'as vu? Ouais, je l'avais vu, mais il y avait... c'était un vrai gars de TVA Nouvelles. T'avais mixé un vrai gars de TVA Nouvelles, puis toi? Non, c'est toute ma voix. Ah, tu t'es fait avoir! Non, mais on voyait une image d'un non. vrai gars de TVA. Non, Ok. j'ai juste fait une narration. OK, aussi. OK. Puis là, il y a comme plein de pages de mimes. Oh yes, merci. Merci. Il y a comme plein de pages de Prends-le un mimes. vodka Coke Diet aussi, s'il vous plaît. Ah, OK. C'est nice. Ah ouais. Elle va être Ah ouais. frette. Ah ouais, hey, puis tu peux-tu remplir ça d'eau, s'il vous plaît? Il nous avait amené ça, mais ça va être moins compliqué si... Oh, yes, merci. Hey, cheers, les boys. On a tellement de plaisir ensemble.
t'as eu 1 million de views sur YouTube, TikTok? Sur TikTok. OK. Je poste rien sur YouTube. OK. Ah, TikTok, je me suis dit, c'est la plateforme où ce que je peux pogner le plus de monde. Là. Clairement. J'ai l'impression que c'est comme un point de départ pour après ça, genre, bouger vers une autre plateforme puis essayer de monétiser ton affaire. Mais en même temps, t'as eu des gigs. Je fais tellement d'affaires courtes. Genre, toutes mes vidéos sont comme 30 secondes et Tu moins. pourrais faire des compiles ou je sais pas trop. Ouais, non? je préfère des compiles. Moi, je pense, tu sais, au niveau que vous êtes, tu sais, la manière de monétiser, c'est juste faire des shows. Tu sais, mettons, TikTok vous rend populaire, puis après, vous faites votre cash avec les shows. Tu sais, vu que TikTok, on peut faire du cash partout sur la planète, sauf ici. Hein? Ouais, sauf ici. Ouais. Mais je pense que justement, c'est que l'algorithme de TikTok est fucking nice. Puis après ça, tu peux bouger vers Instagram. Puis Instagram, là, tu vas. Là, sur, sur Instagram, il y a moyen de faire du cash. Calé, j'aime vraiment ça. C'est juste plate que je l'ai testé avant. Ouais. On voit pas la. C'est moins fort que je pensais comme jet. Et c'est doux, ouais, c'est ça. C'est pour vrai. C'est la, délicieux. la meilleure manière, tu sais, mettons que tu veux partager une bouteille d'eau avec du monde, pis tu veux pas qu'il touche, tu sais, avec ça. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai le goût de recommencer à jouer au hockey. Juste On pour dirait arriver juste, avec ça. on dirait juste un outil d'identité pour quelqu'un qui a calissement pas de budget. Genre. Tabarnak. Mais ouais, j'aime vraiment ça. Quoi tu Je parlais? me rappelle même plus de quoi qu'on parlait. On parlait de ton canular. Ça s'était passé. C'est fini, Ouais. ça. On parlait des mais c'est algorithmes dans le de passé. TikTok. Ouais, dans le passé, j'ai conté une anecdote à un moment donné que. Ouais. Puis il y avait, mettons, du pourcentage des commentaires. Parce que je me rappelle quand je l'avais vu, tu sais, c'était clairement un gag. Ouais. Puis le pourcentage du monde qui catchait sur un clairement, gag, c'est clairement moitié-moitié. Pas tout le monde, là, tu sais. Non, mais il y a beaucoup d'épais. Oh, C'est ça. ouais, solide. Puis, Il mais y a en bien fait, du mâcheux de gomme. Comme dirait André Arthur. Des beaux idiots. mais c'est surtout que le vidéo a été repris puis a été posté sur d'autres pages que la mienne. Tu sais, mettons, n'importe qui vous voit sur ma page, va aller voir mon profil puis va être comme, OK, c'est sûr, c'est une joke, tu sais. Puis, mais non, là, c'est qu'il y a plein de pages qui l'ont repris puis qui l'ont posté. Fait que là, j'allais voir les commentaires sur toutes les plateformes. Je pense, c'était quoi? C'était pas la clique du plateau, mais une affaire dans ce style-là qui l'avait repartagé. Il y a comme 2-3 pages dans ce style-là de nouvelles, là, mais tu sais, de clickbait, là, puis ils ont juste rien checké, puis ils ont juste posté ça. Là. Mais c'est ça, mais on parlait de monétisation, mais je pense que TikTok, justement, t'as besoin d'un gros vidéo qui blow up, puis ça fait juste genre blow up toutes tes autres vidéos, puis après ça, c'est facile de juste move vers Instagram, justement, qui est là, tu peux avoir des sponsors, Mais, puis là, avoir des vrais deals. Mais Instagram, tu sais, comme YouTube, tu fais du cash de YouTube. Ouais. Instagram, ça prend des Tu sponsors. peux pas, mais hein? on dirait qu'ils ont plus de considération pour le following sur Instagram par Ok. rapport à TikTok, parce que l'algorithme est moins, genre, helpful, genre, il pousse un peu moins tes vidéos. Tu peux sûrement avoir, mettons, tu pourrais aller voir des compagnies puis pogner des commandites par toi-même sur TikTok. C'est lui l'expert, là. Moi, j'ai genre 1000 dudes. Lui, il en a genre 50. J'ai pas 50 000. T'es pas à 50? Non. OK. T'as combien d'abonnés? 48 000. Je... OK. C'est pour la faire chier. Factuellement, tu avais tort. Mais ouais, moi, j'ai réussi à avoir des petites gigs avec TikTok. Là, genre, je fais des vidéos pour Vachon, genre les Ok. gâteaux Vachon. Puis Ok. fait que, Ils te donnent combien? pas le droit de le dire. C'est vrai? Et tu Ah fais ouais? signer un non-disclosure? Pas le droit de le dire. OK. Ça, on peut-tu faire comme un... Je dis c'est-tu ça de même, plus là, ou moins? mais pour acheter ton podcast. Ils te donnent, ils t'ont donné plus que 7 millions. T'en donné C'est tout ce que j'ai le droit de dire. 70 millions pour dire que des demi-lunes... Il fait des pubs c'est de malade. un caramel, là. T'en manges-tu des fois des gars? À quel point tu te sucres le bec en tant que Ben, il est Je diabétique. suis Ah, diabétique. ben, Chris, ça va, sti! Je le sais qu'il est diabétique! Chris, il boit de l'alcool all the time. Il doit manger des petits desserts de temps en temps, sti.
Mais tu sais, des fois, quand tu fais des baisses de sucre, surtout, tu sais, j'ai été longtemps vegan, puis là, j'ai recommencé à manger, tu sais. Fait que... Ça devait être l'enfer, pour vrai. Non, mais... Être vegan? Chez nous, c'était cool parce que, pour vrai, quand t'es vegan, tout, il y a moyen de tout faire que ça goûte à peu près pareil. C'est cool tant que je sors pas de chez nous. Ouais, c'est ça. Mais pas vrai, c'est vraiment ça. La meilleure manière de décrire la vie d'un vegan qui mange bien, il est tout le temps chez eux ou il reste dans une grosse ville. Mais si tu voyages à quelque part qu'il y a moins de 50 000 de population, ton repas, ça va être une patate. Tu sais... Fait que c'est ça. Mais t'avais le même régime qu'un Polonais pendant la guerre. Non, moi, pour vrai, là, je mangeais exactement la même chose que mes ancêtres en Irlande. Une Guinness puis une patate moisie. Mais pourquoi t'as arrêté d'être vegan? C'est-tu à cause que justement c'était trop compliqué? J'ai arrêté d'être vegan parce que moi, j'étais devenu vegan parce que j'étais comme je veux pas manger parce que je voulais pas, j'étais contre la cruauté animale. Puis c'est pas comme si là maintenant je suis comme fuck you les poules, fuck you dolphine. Mais un moment donné, tu sais, j'avais recommencé à manger du lait. Parce qu'il mange colle, il se mange bien. Mais tu sais, quand t'attends assez longtemps, c'est un bon gros bloc de 2%. Manger du fromage parce que, tu sais, mettons, les vaches, je pense, aux États sont maltraitées, mais ici, ils sont pas maltraitées. Fait que j'ai fait, ils sont pas maltraités. Un gun à clous dans la tête, direct. Fait que c'est ça. Fait que j'ai recommencé à manger des produits laitiers. Ça, c'est un mot, OK? Puis... je l'ai backé. Je t'avais d'être ramassé, mon estime. Je me fais boulier, Je me fais boulier par un gars qui fait des poupées. Mais non, mais après ça, c'est ça. Tu sais, mais c'est que ça me... Je sais pas pourquoi... Pendant un bout de temps, chaque fois que je mangeais n'importe quoi qui venait d'un animal, je pensais juste à l'animal. Puis à un moment donné, pas que je m'en colissais, mais je m'en colissais un peu. Fait que j'ai fait, je vais recommencer. C'est ça. Mais j'ai pas recommencé à manger de la viande encore, mais... Ça sonne comme si t'avais mangé des crevettes en cachette, là. Non, mais je mange poisson, fruits de mer. C'est ça, le pescitarien. Ça prend les 5 portions de fruits et légumes par jour. Let's go. C'est ça. Mais ouais, c'est ça. Mais tu sais, moi, j'ai tout le temps été drastique dans ma bouffe. Tu sais, je suis tout le temps genre, tu sais, je mange pas ça. Tu sais, je sais pas pourquoi. Tu sais, je me mets tout le temps des règlements dans ma bouffe. Mais c'est quoi, mettons, le truc qui te manquait le plus? Ce qui me manque le plus, c'est la chose que j'ai pas mangé encore, c'est un steak. Ouais? Je m'ennuie vraiment du steak, mais c'est ça. C'est quoi ta coupe préférée, metton? Je m'en crissais, mais j'aimais juste ça bleu. J'aimais ça, genre, saignant. OK. Ouais. Mais j'avais pas de coupe préférée. Tu sais, j'étais pas genre... ça me prend absolument un T-bone ou whatever. Porterhouse, un petit piquant. Mais il y avait Martin Petit qui m'avait dit un moment donné, tu sais, quand j'ai commencé à faire du cash, puis je pense à cause de lui, il m'avait dit, tu vas voir, quand tu vas commencer à faire du cash, tu vas manger du steak à chaque repas. Puis j'étais comme, c'est bien weird ça comme commentaire. Puis j'ai commencé à manger du steak à chaque repas. Puis je me suis vraiment tanné. Je pense que c'est à cause de ça que j'ai arrêté de manger de la viande, vu que je trouvais ça dégueulasse, vu que j'en mangeais trop. Ouais. Non, ça peut être lourd, mais en même temps, c'est quand même une viande noble. Une viande noble. J'ai aucune idée de ce que je faisais. Mais c'est nice, le steak. Moi, j'aime bien le steak. Aimes-tu le steak? Je mange pas tant que ça, pour vrai. Non? Non. Mais les ça Américains reste mangent ça pour déjeuner. Les steaks and eggs.
Ouais. Qui ça? Les Américains sont parfaits Ouais. là-dessus. Moi, un ça moment doit donné- être lourd. On aurait colissement s'inspirer d'eux, je pense. Un moment donné, j'avais été dans un Denny's en Floride et le déjeuner qui m'avait marqué, c'était un steak frit le matin. Oh, ouais, chicken fried steak, là. Ouais, fait que tu prends un steak, Chicken? tu le fais cuire, Chicken fried steak, parce tu que mets c'est de comme- la panure de Ouais. Kentucky, Ah, ok, tu le ok, fais ok. frire Ouais. et tu mets ça avec des toasts et un œuf. Puis genre un gravy Ouais, aux saucisses, genre, pis t'es juste comme... Vous allez tous mourir, Ouais. tabarnak. Tu sais, quand tu vas, mettons, tu vas au Cora, puis tu vois le spécial de gars de construction, tu fais, et Chris, le spécial gars de construction au Denny's, il est plus intense. Hein. Mais moi, j'étais allé à Disney, puis les kids de genre 4-5 ans, ils buvaient genre leurs 2 litres de coke à genre 8 heures le matin. T'es juste comme... C'est là qui À Disney, tu peux acheter genre une espèce de grosse. Il y a comme un truc de. Je sais plus c'était à rapport à quoi, mais c'était comme un gros os avec fucking de C'est un viande. turkey C'est leg. un turkey leg. Ouais, Ouais, turkey leg. Ah ouais, immense. tabarnak, c'est long de même. T'as l'impression d'être dans les pierres à feu. Ouais, exact, Ouais. c'est ça. Tu sais? Exact. Ah, Moi, j'étais genre double fisté, man, puis j'allais juste me promener, Ouais. là. Ah ouais. ouais, c'est pour ça que leur char, il n'y a pas de moteur. Ouais. Pour ça, tu sais, les États-Unis sont parfaits là-dessus, là, puis parfait, c'est un gag, là. Mais moi, ce que j'aime étant un gars qui a une bédaine, quand, tu sais, mettons, au Québec, je porte du large, puis là, je pense aux États, je suis rendu dans le small. Puis il y a de quoi de le fun de faire. Ah, si je me sens gros, Oh yes, du médium! Donne-moi une turkey leg. Tu portes du large? Ça, c'est tout du large. Ok, ouais. ben, on a un deuxième cadeau pour toi. C'est vrai? Let's Oh. go! T'as-tu un t-shirt? Ah ouais, le gérant. Arrête-moi ça ici. Ah ouais, monsieur gérant. Attends Hey, une tu vas être seconde. Let's fucking go. Ça va être sick. T'aimes ça, Joe Rogan? Ouais, fait que là, c'est un Mike Ward Experience. Vu que ton épisode a été supprimé, tu sais. Le third eye, c'est un Michelob. C'est que c'est drôle. Ouais, le Third Eye, c'est un logo de Michelob Ultra. Très fort. Très fort, Tu sais, vu que ton épisode est supprimé, au moins, tu peux comme... Ouais. Tu peux avoir ta propre merch. Merci. C'est très hot. J'ai le goût de le mettre. Ah ouais! Puis, Oh, Jess! Oh, Jess! Let's fucking go! là, on va voir qu'il me fait pas. Ça fait 5 minutes qu'il dit que les Américains sont gros. Il va être tight. Je le sais tout de suite. J'ai senti un... OK. Tu Ah veux ouais. du contact? Ah ouais, mon petit monsieur. Aide-les donc un peu, là, si tu veux. Non, il est good, OK. Ben, c'est juste parce que t'as un autre T-shirt en dessous. Ouais, c'est ça. Regardez ça, comment je suis mince. Yes, sir. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! On parle-tu de DMT puis de chimpanzé pendant 3 heures? Hey, ça fait combien de temps qu'on est là? Je veux juste voir. Yann, y a-tu des questions? Il y en a pas beaucoup, mais il y en a. OK. Ça, c'est tout le temps. Ça doit être dur, entendre ça. Quand tu t'entends... Non! On est tellement les gars les Les plus seules connus du questions, Québec. c'est pourquoi eux autres? Ça va être ça ou pourquoi le gars d'Impractical Joker est là, man? Il me dit tout le temps que je ressemble à Saul de Impractical all the time. Je choisis juste ça comme commentaire. Il y avait quelqu'un un soir qui m'a dit que tu ressemblais à Andrew Schultz. Thanks. Puis j'ai entendu Merci beaucoup. quelqu'un dans le public faire non. C'était tellement vérité. Mais J'ai quelqu'un... peut-être, je me suis fait couper les cheveux, là, I guess. Ah ouais. Mais c'est un beau bonhomme. Exact, Andrew mais Schultz, caliste, j'y ressemble pas à tout.
Non, mais... Tu l'as vu, ma face, Ouais. là? C'est vrai que ça ressemble à Sal en esti. Ouais, je ressemble un peu à Sal. Ça m'en crisse. Sal, c'est... J'aime beaucoup Impractical Jokers, puis C'est le gros lait. tu ressembles... mais tu ressembles aucunement à Sal. Un petit peu. Check, j'ai fait Petite un affaire. montage. Ah, wow, le montage est incroyable. J'ai vu ça. C'est le thumbnail de notre vidéo. Ouais, Ah ouais, ben ouais. Ah ouais. Ouais, tu ressembles à Sal si il pognait le sida. Puis il était un peu complotiste. Puis il était comme c'est pas vrai que le VIH cause le sida. Ouais, t'es une version mince de lui. Hey, mais merci. Ah ouais. C'est vraiment cool. Non, mais c'est vrai, t'es une version mince de lui. Tu sais, quand tu te compares à un gros tas de marde. Dans pas long, je vais faire un Seb Bourgo, là. Ce sera pas trop long, ici. Tu penses? Ouais. C'est quoi ton Seb Bourgo? Ta couille va sortir? Tu le sais, Mike. C'est quoi mon Seb Bourgo. Fuck you, buddy. Fuck you. Tu veux qu'on parle de baseball? On va parler de baseball. Bon. Hey, Yann. Fait que, question. Il y a beaucoup de monde qui veulent savoir, c'est quoi ton procédé pour faire tes catins, Mes catins. figurants? Mes catins. Tes petites pourrettes. Hey. Hey. C'est comment, tu sais, ta perte de temps, là. Tes petites poupées cochonnes, là. Ah, Catins. C'est ça le mot que la personne a utilisé? Oui. Des catins. La prochaine question, c'est genre, fais-tu des sex dolls, genre? Ben, j'ai une imprimante 3D, puis tu sais, comme la poupée de Mike, ce que j'ai fait, c'est la tête est en impression 3D, les OK. mains aussi, puis les pieds. Puis le reste, j'ai... Hey, moi, faut que j'aille pisser. Hey, vas-y, puis C'était vraiment intéressant, par exemple. Vas-y. Ah oui, tu sais déjà. Hey, si tu fais le nostalgique, tu me ramèneras un Michelob Ultra. Deux fois. C'est bon. Mais ouais, c'est ça, la poupée de Mike. Moi, je m'étais acheté une machine à coudre pour... J'avais fait une autre poupée avant, j'avais fait François Legault. Puis tu penses OK. que la tienne est laide, t'as pas vu l'autre. Et elle est vraiment pas belle. Puis c'est ça, j'avais appris à faire de la couture pour ça. Fait que là, je m'étais dit, j'avais le goût d'en faire un autre. Fait que j'ai fait tout. Puis j'ai tout fait le corps en couture. J'étais fait un petit jacket custom. Ah ouais, non, je tout, sais. là, Mais le pire, j'aime le linge. Le coat, en le voyage, j'ai fait, Christ, j'achèterais ça. C'est, hey, C'est exactement quelque chose que je porterais. le tissu que j'ai pris pour ça, j'ai testé d'autres tissus avant. Puis j'avais des sacs, le choix du président d'épicerie. OK. Puis c'est ça. Ah C'est ouais? des sacs Ah d'épicerie. Ouais. Hey, puis le pire, moi, quand je l'avais vu online, je pensais que c'était gros de même, mais c'est genre... Ouais, c'est quand même huge. C'est 3 pieds, ben pas 3 Ben, pieds de 3, haut, non, mais- mais non, mais 1 ouais. pied et demi, Ouais, au moins. ouais, là. quand 1 même. pied et demi, 2 pieds. Mais ouais. Ben, je trouve ça nice, les poupées, parce que tu sais, moi, je voulais trouver une affaire que je pouvais mettre plusieurs phrases en dedans. Là. Je n'aurais mis une couple, là, mais là, je pouvais juste en mettre un. Puis j'ai cherché, là, dans tous les épisodes, là, je cherchais le parfait mode prendre un vodka Coke diète. Pas de rire, pas de rien. Puis un moment donné, j'ai trouvé, puis j'étais comme, yo, c'est parfait. Puis j'ai fait ta tête 2 fois avant de... OK. Ouais. La première que j'ai imprimée... C'était pas beau. Qu'est-ce qu'elle avait? Ah, elle te ressemblait pas. OK. Tu sais, Fait que la deuxième, tu trouves qu'elle me ressemble? Hey, une crise de chance, t'as pas vu la première, pour vrai. Mais, ouais. Mais j'aurais dû en faire une 3e, dans le fond, ouais. Mais, ouais. Puis, tu sais, toutes les affaires que j'utilise pour ça, c'est pour ça que je peux pas en faire comme plein pour en vendre. C'est que je récupère des affaires. Tu sais, c'était une boîte de quelque chose d'autre que j'ai OK. peint. Puis, genre, j'ai comme. Il y a rien que je pourrais Mais faire en ça a l'air série. tellement vrai, tu sais. Ça a l'air. Puis, tu sais, tu sais, le soir du centre Vidéotron, il y avait Zoé, la fille de Ouais. Steph et Ah, ouais. Thomas, qu'elle, elle capotait sa poupée. Ouais. Puis, chaque fois qu'elle parle de ce soir-là, elle parle tout le temps. J'ai vu papa, Mike et la poupée de Mike dans une aréna. Faudrait que je fasse une poupée de ses parents. Ah, oui, oui. Ah, oui.
Ah oui, serait merci, drôle. merci. Mais sors-la pas de la boîte. Ouais. Elle est bien plus belle de même. Mais, ah ouais, hey, si tu faisais... Ouais, si tu faisais une poupée... Ben, tu sais, comme le soir... Ouais. C'est quoi Pourquoi t'as changé de chandail? C'est quoi t'as mis J'aimais comme pas mon chandail? chandail. J'aimais juste. Ben, en fait, j'ai des sponsors. J'étais allé changer mon sponsor. C'est Positive Mind Attitude. Je le mets souvent quand je fais des shows puis je fais des jokes de nécrophilie. OK. Fait que là, c'est à mon tour d'aller pisser parce que j'ai calissement envie de pisser. Ah, c'est à ton tour d'aller pisser, tabarnak. C'est un esti show tête, guys. Chris, y a-tu Applaudissez. rien que moi qui s'en rend compte? Ah? Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce qui se passe, Yann? Y a rien que moi qui s'en rend compte, là? Mais, tu sais, moi, je vois... mais je vois rien. C'est quoi? Ben, c'est tout ce que tu vois de changer, Mike, son T-shirt. Qu'est-ce que ça dit? C'est tout ce que tu vois de changer dans son T-shirt? Ah, il s'est rasé la moustache? Non, je vois pas ça. J'ai juste changé mon chandail. De quoi vous parliez? Y a-tu une autre affaire de changer? Ben non, mais il y avait juste ça là, c'est parce que personne ne l'adressait. C'est ça bien me faisait- bizarre Non, comme mais- question, hein? Moi, pour vrai, je remarque rien sur personne. Tu sais, moi, pour vrai, là, quelqu'un, mettons... Des fois, j'ai des amis qui engraissent de... J'allais dire 100 livres. 100 livres, je vais remarquer. Mais tu sais, quelqu'un qui engraisse de 20 livres, je m'en rends pas compte. Perd 30 livres, je m'en rends pas compte. Je me rends compte de rien. Tu sais, je regarde pas le monde. Hey, j'ai une bonne anecdote, Mike. OK. Après le centre Vidéotron, OK. on est allé aux danseuses avec Chantal puis Preach. Puis quand tu dis « on », t'exclus moi, mais c'est Non, vrai non, que vous non, autres- t'étais là. J'étais pas là. Non, t'étais pas là. Non, mais fait que vous êtes allés, toi, Preach, Au Lady, en fait, toute la gang. Chantal est allée aux danseuses. C'était-tu, Chantal, c'est-tu ta première fois aux danseuses? C'est malade! Non, c'était pas sa première fois, man. OK. On est rentré, elle a laissé sa canne au code check. Elle est allée direct aux machines, elle a retiré 300. Elle est tombée dans le sac, la paille direct dans le sac. Elle est partie dans la cabine avec 3 Big Booty Latinas, puis on l'a pas revu. On voit clair dans ton petit jeu, Chantal. Je vais le signer ton livre, mais arrête de mentir. Non, pour vrai, c'était malade. Preach, il a juste tout payé. Là. Il se promenait, il allait voir toutes les danseuses. C'était comme, je fais de l'argent sur YouTube. Non, mais pour vrai, c'était pas nice. Moi, c'était la deuxième fois que j'allais aux danseuses. La première fois, j'avais 17 ans. Puis, non, c'est une belle place. C'est où? Tu viens de où, toi? Moi, je viens de Terrebonne. OK. Fait que première fois, c'est-tu danseuse Non, du c'était. Terrebonne, de On Terrebonne? était descendu à Montréal. Tu sais, le Gentleman's Club à côté de l'Abreuvoir, c'est ça le nom? Way back? Gentleman's Club, Ça a changé. Je pense que c'est fermé, je me rappelle c'était plus. l'Axe? Ben, l'Axe. Ouais, I guess, là, juste. Sur Saint-Denis? Ouais, sur Saint-Denis. Ouais. Puis, ouais, c'était pas aussi nice qu'à Québec. Fun fact, il n'y a jamais eu un gentleman qui est rentré là. Oh, ouais. Le petit gars de 17 août, j'avais la carte de genre un de mes amis qui me ressemblait zéro. Là. À la limite, il était noir, genre. Puis ils m'ont laissé rentrer. J'ai juste flobé toutes mes économies. J'avais fait un show dans ce bar-là. Oh, ça Dans le temps. Le dans prestige. Dans le temps, Juste pour rire, il y avait une année qui avait fait une série de shows là-bas. Puis j'avais été voir, moi je ne sais même pas booker, mais j'avais été voir des amis faire ce show-là. Puis je pensais que ça allait être un show complet aux danseuses. Mais il y avait un humoriste, puis après, il y avait la danseuse qui faisait 2 danses. Un autre humoriste, puis après, la danseuse revenait avec la version sexy de son spectacle. C'était très rythmé. Il y avait la dernière à tir. Hey.
Je suis Toi aussi, dans les gags juste pour rire. Il y a une caméra là. Mais voyons! Je me suis fait avoir. J'ai failli pas le faire. Je Mais comprends pour vrai- pourquoi ça vaut 70 millions. Tu devrais la mettre parce que Ah ouais, je pense que c'est j'ai perdu un bout. déstabilisant pour vrai. C'est bon, on va finir. Hey, mais je peux pas croire que vous vous êtes dit, on fait ça. Hein? C'est lui qui a commencé. On a consulté pas mal de monde, puis tout le monde était unanime. C'était un esti bon moment de podcast. C'était un grand moment. Moi, je pense que quand on va faire les best-of des 20 premières années de sous-écoute, ça va être juste ça. Ah, on va t'avoir acheté avant. Ah ouais. T'es rendu où dans la tournée? Là? T'en restes-tu pas? Là, il reste Sherbrooke, Saguenay, il reste Gaspé, il reste Bécomo, puis Val-d'Or. Fait qu'il reste pas mal le Québec au complet. Tranquille. Gatineau, on va-tu à Gatineau? Ah, puis on fait Gatineau aussi, ouais, c'est vrai. Au Québec, on a juste fait Drummond, Brossard, hein, je pense? Ouais, exact. OK. C'est laquelle, la meilleure ville? Puis Québec, si j'ai oublié Québec, câlisse. La meilleure ville, Ben, t'as pas fini, là, mais I guess, à date. pour vrai, c'est Québec, tu sais, vu que Ouais, c'est vrai que c'est tellement malade, là. Ouais. Tu sais, mais puis c'est même pas à cause de Québec, c'est juste, vu que c'était tellement gros, tout le monde qui était là, c'est du monde qui avait fait 4 heures de route, tu sais, c'était... Tu sais, tandis que les autres shows, c'est plus... tu sais, mettons, quand on va faire Sherbrooke, ça va être plus du monde de l'Estrie. Tandis que Québec, il y avait du monde esti de Gatineau. Il y avait du monde qui ont fait bien de la route pour voir ce show-là. Pour vrai, c'est un show parfait. Là. À part, mettons, l'écran qui a fucké, là, c'était insane. Ah, puis Josiane a le carry pendant ce temps-là. Ah ouais. C'était fou. Là. Ça, j'étais sur le cul en Ah tabarnak. non, là. elle était Du monde- solide. Le monde qui écoute pas tant, puis elle fait genre... Ah elle ouais. a fait quoi, à 20, genre? Ouais, ouais. Peut-être même plus. Ah là. ouais. Je suis fucking impressionné. Elle était impressionnante. Elle était Faire très faire un stade avec genre le 3/4 du monde qui t'écoute pas, là, genre, tabarnak. Ah ouais. Ça prend Moi, en plus, ouais, c'est ça. Tu sais, ce show-là, on dirait que je réalisais pas à quel point ça avait aucun sens jusqu'à temps que je vois le monde. Tu sais, comme, mettons, toi, je t'ai trouvé hot là-dessus. T'avais de l'air zéro stressé. Yo, Tu sais, si t'as pas idée à quel Ah point. ouais. les j'étais Valium. stressé, là. 2-3 Valium, Ouais. ça part. Non, mais t'avais pas de l'air stressé. Puis j'étais comme, tabarnak, il est bien hot. Asti, que, tu sais, moi, à son âge, je serais en train d'avoir de la diarrhée Mais tu sais, partout. quand tu regardes. Une diarrhée sévère. Quand tu regardes mon number, tu le remarques un peu plus, là, parce que tu sais, il y a un gars que j'ai bafouillé, là, c'est pour ça que j'ai pas le goût de le poster en entier, parce que je le regarde, je suis comme... T'as eu l'air d'un imbécile. Ouais, j'ai l'air d'un idiot. Un idiot. Imagine si j'avais une gomme en plus. Tabarnak. On arrêtait le show direct. Direct. Ouais, j'ai posté un extrait. J'ai posté cette semaine une joke que j'ai faite au Centre Vidéotron. J'ai posté la joke de Dominique et Martin. Hum? Puis il y a beaucoup de monde qui l'ont pas trouvé drôle. J'ai insulté leurs idoles. Mm. Mais j'aimerais ça les voir à un moment donné, Dominique et Martin, genre, juste pour leur dire « Hey, c'est vraiment pas contre vous autres, là, c'est juste... Quand je les aime, Astérix et Obélix. » Vous irez voir, là. J'ai pas le goût de compter à la joke, là. Mais, Yann, autre question. Excusez. Je te dérange-tu, Yann? Je te dérange-tu? On dirait Non, que il est Yann... comme captivé. encore en train de googler des J'en achète J'étais captivé combien? par la conversation. Il y a Johan qui demande à Guillaume un podcast, ça te tente pas? Il y a des trucs qui s'en viennent. là. J'ai pas vraiment d'idées fixes, mais je pense que j'ai une couple d'amis qui... Il y a des trucs qui s'en viennent. Il y a des choses qui se passent. Ça fait il y a 3 des- minutes que t'es dans le showbiz et c'est la réponse la plus fucking showbiz. Non, mais pour vrai, Il y a des trucs qui s'en viennent. Ouais, il y a des projets sur le, je sais pas trop, sur le bistouri. Je sais pas si c'est un thing. Non, j'ai une couple d'amis qui ont des projets de podcast. Personnellement, c'est pas un truc que je veux diriger. Moi, j'aimerais plus faire de la vidéo puis de la fiction.
Mais si jamais, justement, je peux être comme un sidekick ou faire des chroniques Toi, ou whatever. ton but, mettons, en humour, c'est-tu de faire une carrière en stand-up ou c'est t'en aller vers comédien? Non, personnellement, je pense que je acte vraiment mal, mais j'aimerais ça écrire de la fiction, mettons, Ok. de la série, que ce soit web. La télé est en train de die, fait que whatever, mais si j'étais capable de... Quoi? Hey, tabarnak. Parle pas contre Vrac. Parle pas contre Vrac. C'est fou, quand j'ai appris que Vrac Ouais. allait être cancellé, j'ai fait « Ah oui, ça existe encore! » Tu sais, Le spot qui faisait juste rediriger les extras de OD pour des enfants hey, de mais 15 ans. le pire, tu sais, quand j'ai vu que Vrac allait mourir, j'ai fait « Ah, tabarnak, c'est un poste qu'eux autres, le public cible, c'est des ados. » Fait que ton public cible, c'est du monde qui aime pas ton industrie. Tu sais, c'est fucking weird. Ouais, À la exact. fin, c'était clairement plus des ados, là. Parce que, genre, Non, Mais c'est c'est- comme entre 14 et 39. Ça fait 1000 ans, j'ai pas écouté Vrac, mais c'est Bon, tabarnak. c'est quoi qu'il y avait? Ça devait Ben, être c'était juste rendu des la shows. poubelle de genre, je sais plus, c'était à VTL, ça? Ben, Ça appartient à... C'est Ça belle, appartenait à c'est Nouveau. tout est belle. Ça appartient à tu sais. Nouveau, ouais, c'est ça. Il faisait juste pitcher tout le contenu qu'il voulait, qu'il n'y avait plus de place c'est à que mettre. toutes les affaires originales qu'il y avait sur Vrac, tu sais, mettons, back then, nous autres, moi, j'ai grandi là-dessus. Fait que, tu sais, toutes ces affaires-là. Genre ma- Vrac post-Canal Famille, genre. Ouais, tu sais, Exact. genre, tout de suite après. Ouais. Tu sais, il y avait des bonnes affaires, puis, tu sais, bonnes affaires, on s'entend, là. C'est sûr que j'écoute ça, je trouve ça moyen, là. Mais, mettons, quand j'étais jeune, je trouvais ça vraiment bon. Puis, tu sais, plus les années avançaient, plus c'était juste des affaires de genre des séries américaines qui faisaient juste mettre là-dessus. Ouais. Puis, fait que, tu sais, un moment donné, ils ont perdu aussi leur clientèle cible. J'imagine qu'ils ont grandi, puis, tu sais, comme tu dis, ils sont tous rendus sur Internet, là. Fait que, genre, ils s'en calissent d'écouter à la TV, là. Mais c'est aussi avec... Tu sais, la télé, pendant un bout, avait plus d'argent, mais avec toutes les fucking contraintes de contenu, de genre, tu peux pas dire ça, tu peux... Sur Internet, tu peux dire la majorité, genre, avec les plateformes, ils vont vraiment loin dans des séries, c'est ça qui est fucking nice. Genre, avec la télé, t'es juste comme, ah, t'as pas le droit de sacrer, puis whatever. Puis juste comme, fuck Mais en you. même temps, un poste qui est pour les enfants, tu veux pas tant On peut-tu? de sac. Tu veux Non. pas comme, tu sais, un show pour les enfants de 7 ans de « Hey, câlisse! On va te jouer au soccer, mon petit tabarnak! » Tu sais, ça marche Hey, je pas. suis là. rendu avec 8 pailles! T'as trop Hey, de 2 de pain. plus, puis je gouverne Hey, le monde. je peux-tu en avoir un? Je peux-tu avoir la même affaire, s'il te plaît? J'aime Avec le autant fait, de mais paille. attends, il y a une affaire. Il y a une affaire de drôle que t'arrêtes pas de commander des nouveaux drinks sans C'est de clairement l'eau. pas finir l'autre drink. C'est pas de l'eau, ça? Ça, c'est de l'eau, man. Ça, c'est de l'eau, OK. Ah ouais, je suis pas un débutant, là. OK. Toi, tu bois pas d'eau? Tu bois pisses jamais, jamais man. d'eau. Quand est-ce que tu Mais pisses, man? c'est pour ça que je pisse Tu pas. pisses jamais! C'est pour ça que je pisse Ben, tu pas. penses qu'il y a pas d'eau dans ta bière? Mais ben, je pisse pas. Excellente que- réponse! Ah, non, c'est ça. Ouais. Mais c'est pour ça que je pisse pas. Ouais. C'est que si Il y a tu pas d'eau bois dans ta jamais bière. d'eau... Moi, pour vrai, j'ai pissé une fois en 1987. Je me rappelle, j'ai dit à ma mère, je ne suis pas une fille, mais je pense que je suis menstruée. Mais pas vrai, C'est juste ça pour gonfler ton pénis. la seule raison, tu sais, parce que pour vrai, tu sais, Chris, j'ai 50 ans, fait que tout le monde que je connais qui pogne, mettons, fin quarantaine, début cinquantaine, pisse aux 4 secondes. Moi, je pisse jamais, puis je sais que je pisse pas parce que je suis vraiment déshydraté, que je devrais boire plus pour avoir une meilleure santé, mais je fais comme... Chris, c'est mon edge. Tu sais, c'est mon... Asti, Je vous pisse domine jamais. tout. Ouais, c'est ça. Asti que Pendant que vous autres allez pisser, moi, je vais devenir le maître du monde. Oh, ouais. J'étais en train de day trade pendant que vous Il vous n'y a pas avez... d'affaire, justement. Quand les gens ils commencent à savoir qu'ils sont diabétiques, c'est quand tu vas pisser vraiment souvent. Ouais, genre. Ouais. Ok. C'est que moi, je veux faire croire à mon cerveau, je suis pas diabétique. Non, c'est que quand tu deviens diabétique, puis tu le sais pas, c'est que vu que ton sucre est trop haut, tu pisses tout le Ouais. temps. Tu sais. Pour te débarrasser, ton corps Oh, veut se yes! débarrasser du sucre. Oh, yes. Mais tu sais, le diabétisme, c'est un état d'esprit, là, à la base. Ouais, non, c'est ça. Non, exact. Faut que tu sois un week-end. Hey, ça, tu peux-tu le ramener? Parce qu'il est Ouais, stressant.
Il y a trop d'eau, hein? Merci. Il y a trop d'eau pour Mike. Ouais, il y a trop d'eau. Ah, Lâchez-les. Ça lui donne le goût de C'est ça. s'hydrater. C'est sa petite gourde de cul ou rien. Chaque fois, je fais. Envie de pisser. Non, je vais pisser. Je vais faire un petit pipi nerveux. Bon, Yann, et il reste combien de questions, Yann? Il en resterait une bonne, à moins qu'il y en Une rentre bonne. d'autres d'ici ce temps-là. Dis-la. C'est quelqu'un qui demande, j'aimerais en savoir plus sur le show de Guillaume et ses faire-valoir. C'est quoi ça? Ouais, c'est bon. Ah, Ah ben, ouais, c'est ça. J'allais promote à la fin, mais I guess que c'est ça le- va être surtout pour... mais en même temps, on va parler de ce show-là, mais c'est surtout pour les Patreons, vu que c'est la semaine prochaine. Exact. C'est vendredi prochain, je fais mon premier... J'aime qu'on dit pas la date. Ben, c'est ça, vendredi prochain, Juste le pour que 25. ça soit flou. Non, OK. Fait que le 25... Tu me donnes-tu 2 secondes, on tabarnak? dit pas le mois. T'es sénère parce que tu peux pas pisser? All right. Je suis Vas-y, stressé. Noé, dans 5 ans, c'est notre podcast. Quand vous allez acheter ça, ça va être à chaque semaine, il va en avoir un des deux qui a une moustache. Qui a une moustache, qui a pas de moustache. Là, le monde va dire, tu peux-tu croire dans le temps, les animateurs de podcast n'avaient pas de moustache? Ouais, fait que c'est le 25 août prochain, vendredi, au Terminal, le meilleur comedy club à Montréal. Ouais, je fais mon premier 30 minutes. En fait, mon premier vrai 30 minutes, parce que j'ai fait un corpo. C'est le fun, devant- ça. Ça, là, ça doit être... Pour vrai, c'est un gros moment dans une carrière. Ouais, c'est un bon step, je pense. C'est Ouais. un bon step. Mais tu sais, c'est tout le temps à coup de 15 minutes. Mais je pense que 30, c'est comme... 30, c'est charnière, puis après ça, t'as l'heure. Puis je te l'avais dit, puis ça sonnait comme un gag, là, mais c'est vraiment sincère. Ton premier 30 minutes, il y a une chance que tu sois essoufflé, rendu à 30 minutes, vu que, tu sais, t'es habitué de faire des 8 minutes, des 6 minutes. Mais j'ai déjà fait des un 10 30 minutes. devant une maison des jeunes, puis Ok. ça s'est Ça très a-tu bien bien été? passé. Ouais, c'était excellent. OK, parfait. C'était fort. Une maison des jeunes. Fait que t'as fait des jokes de pédophiles devant des enfants. Les parents étaient pas là, man. J'avais le champ libre. Là. OK. Non, Puis mais... après chaque joke, tu disais-tu, c'est notre secret. Oh, ouais. Si tu le dis à ta mère, je vais la tuer. J'en ai tué de la bonne femme cette soirée-là. Non, pour vrai, j'avais écrit comme un 10-15 costumes juste pour le show. Puis après ça, je suis tombé dans mon stock. Tu sais, c'était trash, mais il n'y avait rien de sexuel. Puis en même temps, c'est eux qui sont venus me chercher. Fait que genre, c'est de leurs affaires. Là, tu sais, je vais pas me réinventer une carrière. J'aime que tu blâmes eux autres. Ouais, c'est un calice de faute. Ça a-tu bien été? Ça a quand même bien été pour ce que c'était, mais tu sais, c'est genre 40 kids qui viennent de manger du gâteau. Là, ça serait pas incroyable. Mais pour vrai, ce piquet, il y avait quel âge? C'était genre entre genre 12 et 17. Genre. Mais ça n'a aucun sens. Ben non, ça. tabarnak. Tu sais, mais chaque fois que je te vois sur TikTok, Chris, c'est que des jokes de pédophiles puis des jokes trash. Quel psychopathe a fait? Ah, moi, j'ai des enfants qui ont une vie dure. On va leur montrer qu'il y a des pires qu'eux autres. avec qui j'allais au secondaire. OK. J'ai passé genre 5 minutes à trasher le concept de Maison des Jeunes. OK. Puis après ça, j'ai insulté le monde qui m'a engagé. OK. Puis après ça, j'ai fait des jokes de pédophiles. Puis... 500 piastres! Quand t'as fini, t'ont-tu donné le 500 pièces de façon heureuse ou on avait un contrat? Il y en avait un qui pleurait, mais l'autre souriait. Fait que OK. non, mais tout ça pour dire, ouais, le show vendredi prochain, premier vrai 30. J'ai 3 premières parties qui font des 10. Ça va être au terminal. C'est qui les premières parties? Olivier Foy qui est là ce soir dans la OK. salle. Un de nos Olivier qui est sandmen au aussi, bordel. un employé Exact. bordel. Un de nos sandmen au bordel. Que d'ailleurs, aussi, il fait le podcast à Marc Bollard, qui est vraiment Exact, un bon il est podcast. Celui qui pose des questions. Il pose des bonnes questions. Pendant le podcast à Bollard, il y a Bollard aussi qui pose des questions. Là. Mais souvent, le monde écrive c'est qui pose ces questions-là. C'est Olivier Foy. C'est Que j'ai rencontré sa mère à Québec. Ah ouais? Quand Son moi- père, il est fucking down avec moi puis il est homosexuel. Ouais. Il arrête pas de commenter toutes mes shit. Il commande toutes mes affaires. Mais sa mère, tu sais, moi, mon père, il est plus vieux, tu sais, fait que j'y ai trouvé
il y a une maison de personnes âgées que j'ai trouvé une place pour mon père. Puis là, je suis dans le line-up. À Québec ou dans ton bout? À Québec, tu sais. Ah ouais, tu descends à Québec pour aller... Pour placer mon père. Puis, fait que là, tu sais, je place mon père et je m'en vais dans une place pour acheter une sandwich. Puis j'attends en ligne. Et là, il y a une madame qui me dit, hey, je suis la mère à Olivier. Je suis la mère à Olivier Foy. Puis de la manière qu'elle s'est décrite, elle dit, c'est lui. Non, mais en fait, elle dit... Sa mère, c'est Mesmer. Ah, exact. Là, j'ai fait le French cancan. Tu t'es réveillé avec une vieille capote usée dans le cul, hein? Mais en fait, c'est ça, je vais arrêter de faire ça. Elle dit, hey, je suis la mère de Olivier Foy. Puis là, elle dit, tu le connais, c'est un humoriste, il y a un numéro, son père, c'est un homosexuel. My man! Oui, fait que c'est Olivier Foy, Gab Archambault, puis Cyril Hives. Okay. C'est tout du monde. En fait, c'est ça qui est drôle avec le concept, c'est que j'ai appelé ça Guillaume, mais c'est faire valoir, mais tous les gars sont aussi bons, sinon meilleurs que moi. Ils sont meilleurs que toi. Ouais, exact. J'ai trouvé ton temps de réaction vraiment insultant, mais c'est quand même véridique. Là. Genre, ils ont tout, je pense qu'ils ont tous au moins fait 1 heure. Là. Fait que je trouvais ça fucking drôle de juste jouer le style de Master of Puppets sur un. Puis l'affiche est vraiment L'affiche est vraiment. L'affiche, by the way, a été faite par Joseph Carré, un de mes bons amis qui est. Que artiste. lui aussi, son père, c'est un homosexuel. Exact. Un autre qui me crouse, ce petit cochon. Ouais, c'est un de mes amis qui est musicien puis qui fait toutes ses affaires. Allez checker ses trucs, c'est fucking bon. Puis c'est pas mal ça. C'est ça ma plug. On finit le podcast? Non, mais Ça marche. Puis le pire, je viens d'avoir un flash. Je pense pas que la mère à Oli a dit que son père, c'est un homosexuel. Je pense que c'est moi qui ai dit ça. Elle t'a hypnotisé. Elle m'a hypnotisé. Cette madame-là est frustrée depuis des années. Toi, t'as-tu des plugs? Hey, c'est pas fini. Yann, t'as-tu des questions? On mange-tu des culs, Yann? Comment dire non à ça? Il y a Alex qui demande, pour ceux qui vous connaissent peu, comment décriveriez-vous votre style d'humour? Calissement drôle. Ça, pour vrai, là, c'est la meilleure réponse. C'est la meilleure réponse à cette question-là. Moi, là, Correct. c'est ça qui me... Moi, là, je me rappelle quand tu commençais à faire de l'humour, tu sais, quand tu fais des entrevues, c'est tout le temps ça, une des questions. Comment tu décrirais... Puis comment tu décris... Il n'y a aucune façon de... C'était pas le Céline Dion des jokes de pédophiles, c'est quand même great. Là. Ouais, ça, c'est bon. Ouais. Nice. Ouais, j'étais c'était en anglais, Celine Dion of Dick Jokes. Ok, tu me reprends encore? Ouais. Cool. Cosy. Quand même, c'est quand même cosy. C'est quand même cosy. Se décrire, je trouve ça tellement tough parce que tu peux pas vraiment décrire ton style d'humour pour que tout le monde comprenne. Genre, viens juste voir un show puis tu vas le comprendre. Genre, Surtout quand tu commences. Ben, tu c'est ça, découvres, là. J'ai même pas, aussi, j'ai même pas 200 shows dans le corps. Il y a une affaire qui est mauvaise de... tu ressembles à quel humoriste? Que dans le temps, il me demandait tout le temps. Puis c'est tough en esti, tu sais. Parce que le monde peut juste être déçu. Ouais, tu sais. c'est ça. Parce Ouais. que, tu sais, tu ressembles jamais vraiment à Je suis comme Bill Burr, mais genre calissement moyen. Ouais. Comme Bill... mettons comme Bill Burr, mais s'il avait juste fait 11 shows. Je suis comme Bill Burr, mais je vais faire faillite dans une semaine. Mettons, imagine Bill Burr, mais au lieu d'écrire des jokes, il changeait de chandail puis il rasait sa moustache. Hey, on m'avait dit que c'était une bonne idée.
Mais le truc, c'est que tu te compares tout le temps à un humoriste que tu le sais qui est pas bon. Ouais. Ça, je n'aimerais pas de nom. Tu compares juste à de la merde. Ah, c'est bon. Comme ça, ils peuvent juste être contents parce qu'ils sont comme « Ah, non. Fait, est-ce qu'ils vont se pointer, tu sais? Va être curieux. Ça serait malade pour vrai, là, tu sais, si tu te comparais juste à du monde qui ont été cancellés. De faire. Moi, je suis comme Phil Bond. Comme Phil Bond. Je suis comme Phil Bond, mais je laisse les portes débarrées, là. J'essaie d'en trouver d'autres, mais c'est difficile. Il y en a plein. Hein. Ah ouais, mouille-toi. Non. Mouille-toi. Moi, je name drop pas. Je suis comme Bill Cosby, mais blanc. C'est bon, ça? Non? Non, ouais. Hey. Le même gars qui a dit, genre, que tu ressemblais pas à l'autre gars. C'est le même calice qui veut juste me faire chier. Moi, Bill Cosby, il y avait une affaire qui m'avait vraiment fait chier dans le temps, que, tu sais, j'avais fait sa première partie, tu sais, puis je brag, puis je savais pas qu'il était de même, double brag, puis... Serial rapist? mais je l'aimais pas. Il y avait de quoi que j'aimais pas de lui. Mais je pense que ça avait Mais dis tout le temps, les humoristes clean, c'est des calices. ça avait zéro rapport avec les viols, mais ça avait rapport avec le fait qu'il était trop clean. Ça me tapait ses nerfs. Je pensais Puis- que t'allais faire une joke raciste. Non, ouais, c'est ça. Je suis pas à l'aise avec des gens de cette couleur-là. Non, c'est que... Mais il y avait... Je l'aimais pas. Tu sais, moi, mettons, cette génération-là, j'étais vraiment un gars... Moi, Richard Pryor, je l'adorais. Puis Bill Cosby, je le voyais tout le temps comme... Le monde était comme assis, il est génial. Puis j'étais comme, fuck off, c'est pas bon. Mais puis il était bon, mais je l'aimais pas. Puis... Il y avait, quand j'avais fait sa première partie, il y avait un article dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, dans la presse, qui utilisait tout le même terme. Il disait Mike Ward fait la première partie de son idole, Bill Cosby. Puis j'étais comme, hey, calmez-vous, c'est pas mon idole. Puis là, en plus, je savais pas que c'était un violeur. Puis après, quand il est devenu un violeur. C'était ton C'est idole. ton idole! The GOAT! Pui! Now I love that motherfucker! Ah, Chris de bon gag. Chris de bon gag. Ah, tabarnak. Ah, Chris. Tu l'as On tellement devrait- seté pendant genre... Hey, ça devrait être ça, la fin du podcast, mais je prendrais un dernier... Oh, tabarnak, câlisse. Hey, il te... Il est meilleur C'est que ça toi. le vrai GOAT. C'est mon protégé. Ça fait des années que je l'entraîne. Yann, t'as-tu des questions, Yann? Non, mais même si c'est pas... tu sais, Y a mettons, pas de vous autres, c'est quoi que t'aimerais parler pour finir ce podcast-là? Tabarnak. De quoi on avait parlé? Je te mets de la pression, là. Ben ouais, mais... Je sais pas. On avait-tu... moi, j'avais une anecdote. Hey, vas-y. Mais Ouais, t'as pas beaucoup bon. parlé. Il me semble que t'as des bonnes anecdotes. Pas tant Parle de bonnes du... anecdotes. on parlait pas du gala, Ça, c'est du tellement- gala des influenceurs? Ah. Non? T'es pas dans? Le gala des Ben, influenceurs, c'est great. t'as-tu- Je peux en T'as-tu parler. été dans J'y le étais. gala? Ok. J'y étais. Mais j'étais pas invité. OK. That's a great start. Ben, c'est mon ami. Il est-tu là? Ben, pouvoir Magique Feu. Yes! Mouchoir magiqueux pour Mouchoir les intimes. Magiqueux. Lui, il Mouchoir était magiqueux. invité, puis c'était la première fois qu'on se voyait comme pour vrai. Lui, il m'a dit, tu sais, on se parlait un peu, puis il m'a comme invité. Fait que là, j'étais comme le +1 d'un autre. Puis j'étais allé, puis c'était correct. Tu sais, c'était cool, parce que c'était open bar. Fait que ça, c'était nice. Ça, j'ai eu du fun. Mais globalement, l'événement, j'ai comme trouvé ça un peu... Superficiel? Pas le monde sur TikTok. Hey, c'était pas juste TikTok, là. Genre, t'avais du monde d'OD. Fait que ça, c'est pas superficiel, ça, ce monde-là. La télé, mec. La télé, c'est superficiel aussi. Mais non, mais tu sais,
Le gala en soi était vraiment. C'était où? Tu sais, parce que ça faisait cheap. Moi, C'était à la trouvais. TAU. OK. C'est où et quoi la TAU? Pas pour enlever de la crédibilité. La TAU, c'est un endroit où Louis-José a enregistré un de ses specials. OK. I guess. OK. Deuxième question. Ta C'est fente, où et quoi la TAU? La TAU, c'est. Tu connais pas toutes les specials de Louis-José? Ouais, tabarnak. C'est ton partner. C'est ton Il est collègue. sur le mur avec toi. Il est sur le mur. Hey, il savait même Ça pas. qu'il y serait avait des malade belles que pailles dans la Louis-José, il est tout le temps là. Il se fait en mode Tu ne connais pas la TAU. Non, mais C'est la dans TAU, l'Est. la TAU, c'est une place. Généralement, c'est du cirque qui se fait là-bas. C'est une salle de. C'est comme, d'habitude, Mais c'est une place de répète de cirque, me semble. C'est pas ça? Ben, je pense qu'il y a des shows aussi parce que c'est 360 là, le Ok, truc. ouais. Mais là, c'était juste moitié pour le. Mais techniquement, toutes les places sont 360 si tu te mets dans le milieu. Ouais, mais là, le stage. Chris, t'as fait tes maths fortes, mon tabarnak? Connais tous ces angles, ce style-là, man. Ça, c'est sa loyette parce que c'est 90 degrés si tu te mets dans le coin. Fait que là, Qu'est-ce que tu vas répondre à ça, Étienne? Rebuttal? Ah ouais, sans une poupée. Ouais, esti. C'était 180 la place, puis dans le fond. Il sort un triangle. Non, mais ben c'est ça. C'était globalement, c'était pas glorieux là, je veux dire. Le gars qui animait, tu sais, j'ai rien contre là, puis c'est C'est juste qui? Nomme-les. Phil Jones. Ouais, bon, bah tabarnak. Clifford Jones. Légende. Tu veux-tu raconter l'anecdote? T'étais-tu Oh, là, Yann? T'es-tu là, Yann? Non. T'es en train de Phil manger Jones, des qui culs. était un gars il était sur YouTube il y a une couple d'années. Ouais. Ou il est-tu encore sur Ben, YouTube? Ou- T'es plus sur Facebook, je pense. OK. Il ressemblait à l'autre. Non, ok, on va arrêter. Non, dis-le, ça a commencé. Il C'était qui semblait l'autre au gars- rapiste, là? Au gars qui aimait les petites filles de 15 ans. Ouais, exact. C'est quoi son nom, lui? Gabrois. Gabrois. Ouais, ben ouais. 2 frères, ça. Ouais. Mais Les 2 frères de YouTube. Là, je suis pas à l'aise. Mais tu sais qu'on parle de Bill Cosby? on peut parler de Bill Cosby. Bon, J'ai jamais écouté de stand-up de Bill Cosby. Non, moi Ça non. ressemblait à quoi? Je connais que dalle de Il Bill était Cosby à fond. clean, mais... il y avait une sitcom aussi. Mais le Cosby Show, c'était vraiment, vraiment bon. Mais Cosby, ce que j'aimais pas de lui, c'était le père parfait. Puis Ouais. il faisait tout le temps la morale à tout le monde de faut être de même, faut être de même. Puis il était raison. tout le temps meilleur que tout le monde dans tout. Puis tu sais, il disait tout le temps que tu sais, Eddie Murphy, il y avait un numéro dans le temps que Bill Cosby l'avait appelé, puis tu peux pas sacrer, tu peux pas faire telle affaire. La femme, tu Puis- ta calice de Puis, gueule, tu sais, monsieur, imagine, là. t'es un violeur, puis t'appelles un humoriste par 6 sacs. Puis il avait fait la même affaire avec Ozzy Osbourne quand il y avait les Osbourne qui avaient commencé. Il avait appelé Ozzy, puis il avait dit tu peux pas, il faut être une influence positive pour l'Amérique. Tu peux pas faire ça d'avoir l'air d'un tout croche. Puis Chris, il viole. Tabarnak, regarde-toi une Mais petite gêne. personne ne aussi, savait. t'sais. Personne ne savait. Ouais. Il était slick. Ouais, Il était quand même slick. On va y donner. Très slick. On finit là-dessus. Je peux pas finir là-dessus. Ah ouais. mec. Donc, mais moi ça me Mais son dégoûtait. stand-up, ça ressemblait à quoi, mettons? Son C'est du stand-up clean, mais était- c'était quoi? C'était de l'anecdote? Du... clean. Mais il y avait un numéro qui était vraiment un numéro classique qui est quand il est allé chez le dentiste. Puis c'est du stand-up à la Seinfeld, mais meilleur que Seinfeld. Tu sais, très, D'observation? très-
Mais juste très clean. OK. Clean que tu fais, Chris, ça serait meilleur si tu rajoutais un peu de... Si t'arrêtais de violer du monde puis juste non, dire des sacs. genre. Ouais, c'est ça. Ouais, sac 3 fois, puis arrête de doigter des filles qui dorment. Tu sais? Ouais, ça serait quand même pas fait. Ouais. Mais ouais. Mais, tu sais, c'était... Écris des gags salés puis arrête de spiker des drinks, Ouais. genre, mettons. Mais, ouais, mais pour vrai, c'était... Ouais. Beaucoup de monde l'aimait. Moi, je l'aimais pas, mais... T'as-tu vu le truc sur Chris D'Elia? Il y a plein de vidéos. Je sais pas si c'est de la propagande, là, mais whatever. Ah, il m'a dit de nommer personne. Man, je suis en ma gueule. On va faire autre chose. Chris D'Elia, il y a plein de reportages sur YouTube sur le fait que Chris D'Elia, il y a genre un cult de filles genre qui a brandé avec des tattoos puis qu'il peut appeler, puis c'est des filles un peu underage, genre un peu all around. C'est quoi un peu underage, tu sais? Mettons 16-17 en montant, genre au C'est 16, beaucoup quoi, ça va être underage, ça. Je connais pas les chiffres. Ouais, là, mais 16. Ouais. Ben, le docu, ça parle juste du fait que comme il s'est monté comme une espèce de réseau, un harem, genre à travers le pays en faisant des tours, puis qu'il il blackmail des filles avec qui il a couché, genre, puis il y a comme plein de dudes qui ont témoigné, dont son manager, son ex-manager avec qui ils ont... Fait que c'est genre fucking dark, mais c'est juste comme... Pourquoi il n'y a rien qui se passe? Ouais? Il fait encore des shows, genre au... Ben, il avait été comme cancel, puis là, j'ai vu, il s'en vient à Montréal. Ouais, mais way back, c'était Olympia, comme du... la semaine prochaine. C'était comme du grooming, mais là, ça a tombé que c'était genre un espèce de harem de filles semi-underage à travers le Mais pays. ça, il l'avait un peu avoué lui-même. En fait, la manière qu'il le raconte, c'est qu'il dit qu'il s'était fait un... Dans le fond, il y avait un Rolodex de filles dans toutes les villes où il pouvait fourrer. Puis, c'était ça, mais tu sais, tu sais, parce que l'affaire qu'il a dit, un peu underage, ça sonne très pédophile. Tu sais que... Ouais. Ouais, mais ça, Je pense qu'ils demandent pas leur âge, là, puis que pas toutes les filles qui ont témoigné, mais genre, il y a eu des filles qui étaient genre plus jeunes, puis il leur fait faire des tatous, genre de ses initiales, des affaires de même. Rien contre les tatous. Mais rien à dire là-dessus. J'étais pas là. C'est malaisant, lui, parce que il a juste... Il s'est excusé, mais il s'est pas excusé pour ses gestes de grooming, tu sais, parce qu'il y avait des preuves qu'il avait essayé, il avait approché des mineurs. Puis là, il s'était excusé parce qu'il disait qu'il y avait un problème de sexe et non pas un problème de pédophilie. Ouais. Hey, mais le monde, moi, il me fascine, le monde. Soit il blâme leur problème d'alcool, ou lui, il avait blâmé son problème il est accro au sexe. Ouais, exact. Mais tu sais, accro au sexe, Juste un comme, moment ouais, donné- je suis fucking famous, je peux coucher Ouais. avec n'importe qui, fait que j'aime Juste les trop ça. mineurs. J'aime trop ça, faire le sexe quand j'en ai, quand je veux. Ben, Puis tu sais, il l'a facile. S'il s'en vient ici, s'il recommence à faire des shows un petit peu partout, il a recommencé à faire son podcast. Il l'a adressé comme semi, mais sans parler du grooming. Puis là, ben, il roule son podcast. Tout va bien. Lui, la vie a leur prix. Puis les gens, ils ont oublié ça. Tu sais. Juste le fait de l'ignorer puis de ne pas l'adresser. Voilà. Tu l'as-tu banni du bordel? Je l'ai pas banni du bordel. Note Moi, ça- la note ça dans ton la sel. seule personne que j'ai banni du bordel, c'est... Je peux violer des c'est- filles, c'est mais Gad. pas des jokes. Ouais. Ça, là... On va finir là-dessus. Wow. On va finir sur ce gag-là, mais je veux... On va rajouter un petit bonus. Ne viole pas des filles. Ouais, viole pas des filles. Mais merci beaucoup. Merci, les gars. C'était Merci, fucking nice, merci Mike. d'avoir été là. Merci beaucoup pour Merci. l'avoir Applaudissez-le. Merci beaucoup à vous autres d'avoir été là. Merci à Yann. Merci à tout le monde. Bonne fin de soirée. Merci beaucoup tout le monde.